Allez, c'est parti, c'est l'heure. Merci à tous d'être venus. Je vais, comme d'habitude, faire un décompte symbolique pour lancer la 3e de Calling Station. Alors, 4, 3, 2, 1, Calling Station, 3e. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling. Calling Station. Calling. Calling Station. Calling. Alors, j'ai déjà eu l'honneur de partager une partie endiablée en short-handed avec lui lors de la première de Calling Station d'ailleurs, en compagnie des autres administrateurs. Puis, il m'a fait la gentillesse de revenir pour la 2e en intervenant minimaliste, mais très drôle, tel la coccinelle de Marcel Gottlieb pour les amoureux de la bande dessinée, en observateur malicieux comme ça, avec quelques réflexions bien placées. Et me voici maintenant face à lui pour un heads up, partie qui s'annonce pas forcément facile, mais je ne sais pas pour qui. Alors déjà, bonsoir Philippe, comment vas-tu ? Bonsoir Iti, bonsoir tout le monde, ça va très très bien. Ok, je suis content d'entendre ça. Alors, tu as fait 3 sur 3, hein, carton plein hein, pour toi. On a 3 émissions. Tu es là aux 3 émissions présents. Alors, quelqu'un pourrait s'interroger, favoritisme ? Non, pas du tout. J'avais pas prévu d'inviter Philippe. Je vous le dis, ça s'est fait au dernier moment. Il se trouve que j'ai appris la nouvelle quasiment en même temps que tout le monde. Hein, donc cette nouvelle, ça a été annoncée dans la news. Philippe, tu nous quittes. Alors, bon, avant que tu nous dises pourquoi tu nous quittes, pourquoi ce que tu vas faire, ta décision, etc. et pourquoi, je vais t'avouer une chose, j'ai regardé le calendrier, on est le 1er avril. Alors, je ne sais pas, je vais quand même essayer de savoir un petit peu si tu n'es pas en train d'essayer d'embrouiller l'histoire. Je serai, si tu veux bien, je crois que tu as quelques lettres, je serai l'enquêteur ce soir et tu seras mon Raskolnikov, comme dans Crime et Châtiment de Dostoïevski. Et j'aurai 2-3 questions à te poser et je vais tâcher de mener l'enquête pour savoir, la première question d'ailleurs, pour savoir, Philippe, est-ce que tu bluffes ? Alors je ne bluffe jamais. Tiens. Évidemment. Si je mise, je suis toujours sur quelque chose. D'accord. On ne sait pas sur quoi, mais tu ne bluffes jamais, ça tu es certain. Il faudra demander à Lucas tout à l'heure, il vous en racontera une bien bonne à ce propos-là. D'accord. Non, je ne bluffe pas très souvent. Mais en l'occurrence, la question c'est de savoir est-ce que Mike bluffe, parce que tout ça, c'est l'initiative de Mike. La petite news avec mon portrait, l'invitation surprise pour masquer le fait qu'il est pas là une fois de plus. Et toute cette manigance, c'est donc notre ami Mike qui a tout préparé. Ah, d'accord, tu veux déjà embrouiller le truc, ok. Alors justement, à propos de la photo, puisque tu parles de ça, allons-y, parlons de la photo. Enfin, je vais m'appuyer sur une question de Florian. Cette question, je vais la transformer en titre, hein, ça sera un peu plus punchy. Embargo sur les rasoirs à Gibraltar. C'est vrai qu'en comparant les 2 photos de toi qu'il a proposées sur le topic, je ne sais pas si tu l'as vu, je suppose que oui. C'est du type pub avant-après. Hein. On voit l'avant Poker Stratégie avec un Philippe
tête, trading, etc., bien rasé de près. Et l'autre, c'est vrai que physiquement, tu as quand même pris un coup. Je te remercie. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, la première, c'est que il y a une tradition chez moi. C'est quand j'ai un enfant, je me laisse pousser les cheveux et la barbe. Alors, on a déjà parlé des enfants. Tu veux dire que, oui, mais tu te laisses tout le temps pousser les cheveux, alors. Non, ça fait que la deuxième fois. Ah, d'accord, Donc ça part toujours du fait que la maternité, ça aussi on pourra en parler tout à l'heure, les heureux événements qui sont d'actualité. La maternité s'accompagne toujours d'une perturbation de l'horaire du père qui se retrouve à devoir conduire l'aîné à l'école, organiser les choses qu'il n'a pas l'habitude d'organiser. Mhm. Il ne se rase plus. Après 3-4 jours, ça donne une barbe. Et pour continuer dans ce mouvement, je décide d'y aller à fond. Donc voilà, c'était déjà arrivé une fois, la première fois que j'ai eu un enfant. C'est arrivé une deuxième fois. Et voilà. Donc c'est tout à fait lié à la maternité, en fait. D'accord, c'est le ventre qui pousse, qui te fait en même temps pousser les cheveux chez toi, voilà. Voilà. Mais je voudrais encore dire un mot à propos de cette photo qui est utilisée, réutilisée et réutilisée. Je parle pas de celle de Florian que j'avais jamais vue avant, mais de celle du profil. Et en fait, un jour, on nous a gentiment annoncé que puisqu'on était incapable de fournir des photos au bon format, la boîte a appelé un photographe. Et donc on a dû faire comme à l'école et on a dû tous passer devant le photographe. Ouais. Ce jour-là, j'étais un petit peu malade de la veille et ça me plaisait qu'à moitié qu'on voit l'état des poches que j'avais en dessous des yeux. Mmh. Et donc voilà, j'ai donc cet air, on pourrait dire crispé, tu as dit bien digne, ces lunettes de soleil pour cacher les dégâts de la veille. Donc c'est pas une poker face, quoi. Ah non, c'est pas une poker face, il a bien fallu composer avec les moyens du bord. D'accord, avec les restes. Exactement. D'accord. Bon, écoute, alors, dans cette news, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, tu vas nous quitter. C'est quoi tes nouvelles fonctions? Alors voilà, donc le bluff de Mike, c'est le suivant. Il a joué violon, larmoyant, Philippe nous quitte, il s'en va, etc. Mhm. Bon, faut pas s'y tromper. C'est une façon de me jeter un petit peu dehors, parce que c'est son point de vue. Moi, j'ai pas l'impression de partir. Ah, au contraire, je m'incruste très très fort. Et en fait, la vérité, qui n'est pas du tout un poisson d'avril, mais qui n'est pas non plus le drame que Mike a essayé de vous vendre au cours de la semaine, c'est que effectivement, je vais plus être admin de la communauté francophone. Je vais faire d'autres choses chez Poker Stratégie. Ah, donc d'accord. Donc là, il y a quelque chose de concret. Et peux-tu nous parler justement de ce que tu vas faire alors? Si tu vas quand même quitter tes fonctions d'admin alors? Ouais, voilà, exactement. D'ailleurs, c'est fait. C'était aujourd'hui mon premier jour en tant que non-admin. Ah, c'est pas une blague non plus. Et c'est aussi le jour de mon 3e post sur le forum d'ailleurs. 3 millième post. 3e, excellent. 3 millième post sur le forum. Donc, qu'est-ce que je vais faire chez Poker Stratégie maintenant? Attention, c'est un petit peu ronflant. vas-y. Je vais être process manager. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça et qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, il va falloir que je trouve le moyen de faire court et de pas endormir les 63 auditeurs déjà présents. Il y a un gros département chez Poker Strategy qui s'appelle Community Manager Department, CM Department, qui sont donc toutes les communautés, donc les équipes linguistiques, donc la communauté francophone, germanophone, les Italiens, les Chinois, les Japonais, les Indiens. Ça, c'est le plus gros département de la boîte. Et ça fait évidemment beaucoup de monde, beaucoup de travail. Et ce département reçoit des informations venant de nos amis qui élaborent les promotions, de nos amis qui élaborent le contenu du département légal, marketing, de tous ces départements. Et il faut organiser tout ça. Et je vais un peu jouer le rôle d'aiguilleur, on va dire. Ah, d'accord. Donc, tu vas mettre tout le monde sur les rails, quoi.
Je vais mettre sur les rails les usines à gaz qui mettent parfois très longtemps à se transformer en nouvelle section vidéo, en nouvelle section BSS, en que sais-je, toutes les fonctionnalités qui sont ajoutées et qui doivent passer entre les mains d'une soixantaine de personnes avant d'être produite sur le site. On peut dire que ta fonction, c'est un super organisateur quelque part. Bon, il y a un super organisateur déjà dans le département. Et il y a encore d'autres personnes qui jouent un peu ce rôle. Et moi, c'est principalement, mon boulot est principalement lié à ce qui rentre et ce qui sort du département. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Et si tu t'en vas, il y a quelqu'un qui va prendre ta place dans le bureau, qui va te remplacer, ou tu vas laisser les trois malheureux jouer la belote sans un partenaire? Alors, déjà, la première personne à prendre ma place, c'est Mike, qui va avoir le boulot d'orchestrer les fantaisies d'Aurélien, les caprices de Lucas, que sais-je encore des nouvelles personnes. Je sais, alors je vais vous livrer une petite information, c'est que j'ai entendu dire qu'on allait avoir un stagiaire. Donc, ça va encore faire une personne de plus dans l'équipe. Il y a une nouvelle personne qui va s'occuper du support qui commence la semaine prochaine. Donc, bonne nouvelle, l'équipe ne se réduit pas, elle grandit. Très bien. Alors, Philippe, pardon. Quelles sont tes ambitions à présent? Devenir le numéro 1 de Poker Stratégie? As-tu déjà essayé d'attenter à la vie de Korn? J'ai déjà essayé de le pousser dans l'eau un jour en sortant du bar sur les quais, mais Korn étant nettement plus costaud que moi, j'ai failli tomber. Donc j'ai décidé de revoir mes ambitions à la baisse et je suis très content là où je suis. D'accord. Bon, mais enfin, c'est partie remise quand même. C'est pas du tout partie remise, je n'essaierai plus jamais. Non, d'accord, c'est fini. D'accord, bon, ça t'a calmé finalement. Alors, écoute, moi j'ai une question fondamentale quand même à te poser. Dans la news qui annonce justement à la fois le thème de l'émission et ta promo, il y a une révélation qui crée une distorsion au sein du staff. Comme tu vas le quitter, tu vas pouvoir en parler librement. À propos de l'attribution de l'origine de la phrase culte, toute chose a une fin, sauf la saucisse qui en a deux. Ok ? Mike prétend que la paternité en revient à Aurélien, et Aurélien, lui, bien entendu, s'en défend et dit qu'au contraire, c'est Mike qui en est l'auteur. Alors donc, toi qui es au cœur de l'action depuis bien longtemps, pourrais-tu enfin nous faire une révélation à ce sujet et nous dévoiler la vérité ? Alors, je veux certainement pas me mêler de cette question. C'est un terrain hyper glissant. Je peux me faire que des copains là-dedans. Donc, je te propose de poser directement la question à Aurélien, qui entre nous rêve de se faire interroger à ton micro. Ah, d'accord. Mais si Aurélien est là, je lui donne la parole. En fait, tu sais pas par quel bout prendre la question. C'est exactement ça. D'accord. Bon, alors écoute, on va parler un petit peu poker, si tu veux bien. Il y a Kojika qui s'inquiète un peu de ton avenir dans le poker avec tout ce que tu fais. Est-ce que tu vas continuer à jouer? Et il voudrait savoir si tu vas continuer le PLO8. Alors, c'est une question intéressante parce que le PLO8, la dernière fois, je t'avais posé la question, puis ton micro avait coupé à ce moment-là. On n'a pas pu entendre vraiment. Tu étais parti en disant je joue du PLO8. Et j'aimerais bien que tu me dises si tu continues à en jouer, si tu as envie, quelles limites tu joues, etc. Si tu peux nous en parler brièvement, mais c'est une question qui m'intéresse aussi. Alors, le PLO8, c'est la variante que je préfère depuis très longtemps. J'ai pas beaucoup le temps d'y jouer et j'ai un vilain défaut que Mike me rappelle très souvent, c'est que je passe d'une chose à l'autre, que je suis pas très assidu, que je fais un petit peu de no limit, un petit peu de fixe limit. Quand Mike a lancé son opération fixe limit, je m'y suis mis un petit peu. Il m'arrive de jouer des tournois, je passe beaucoup de nuits au casino de Gibraltar, donc c'est pas du tout les bonnes conditions pour maximiser ton age. Voilà. Tu passes pour un dilettante, quoi.
Oui, puis il a raison, Mike, quand il dit ça. C'est pas le mieux à faire, mais j'aime ça aussi, et je suis très curieux, donc j'aime bien aller voir ce qui se passe ailleurs de temps en temps. Mais pour répondre à ta question précisément, j'ai pas beaucoup le temps de jouer, en tout cas certainement pas online. Je consacre l'essentiel de mes soirées à Aurélien et à la serveuse de Baileys du casino de Gibraltar. Et, ça c'est sympa. Et tu vas avec les stickies d'Aurélien pour draguer la serveuse, c'est ça ou quoi alors? Moi mais je drague absolument personne quand Aurélien est là dans son habit de lumière. Les femmes n'ont Dieu que pour lui. Ouais, c'est magnifique. C'est lui ce qui rayonne autour de tout le monde. Et la nuit s'éteint autour de lui. D'accord. Très bien. Et tu veux dire un petit mot sur le PLO 8? Pourquoi ça te plaît? Qu'est-ce que tu joues? À quelle limite? Pour finir avec ce sujet. Ce que je joue comme limite. Tu joues en cash game déjà? Tu joues en sit and go, MTT? Alors, j'ai tout essayé, figure-toi, de façon étonnante. Quand j'ouvre une table de PLO 8, en règle générale, ça va être du PLO 25, parce que, comme je disais, je fais pas ça très sérieusement. Il m'est arrivé de jouer des tournois, pas beaucoup, et j'ai eu soit beaucoup de réussite, soit beaucoup de chance, parce que je pense que j'ai gagné un ou deux, ce qui a fait plaisir à ma bankroll. Il faut bien comprendre aussi qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui joue ces tournois, et que 90% du field connaissent à peine les règles. Attends, moi j'ai joué un tournoi, mais ça dépend du buy-in, c'était un tout petit buy-in, j'ai fini 10e sur 4000, donc il y avait du monde quand même, tu vois. Ah oui, mais c'était sur PokerStar, un truc peut-être un peu exceptionnel. Sinon, il y a 200 ou 300 joueurs, ouais, c'est ça à peu près. Hein. Voilà, c'est ce genre de field, et beaucoup de joueurs qui découvrent la variante. Mais c'est assez intéressant. Moi, ce qui me plaît assez dans cette variante, c'est le fait que courir deux lièvres, donc le high et le low, ça induit les joueurs à commettre pas mal d'erreurs. Dans le sens où peu de joueurs comprennent que il faut chercher à scoop le pot, absolument. Je suis content de t'entendre ça. Là, je vois que j'ai affaire à un spécialiste, et si je suis gagnant en PLO 8, c'est bien parce que ces joueurs-là n'ont pas compris cette chose fondamentale, et ils jouent tous As-2, quoi, hein, même avec des cartes pourries, et ils vont prendre un tiers du pot à la fin, ou alors ils jouent que les grosses cartes et ils veulent pas scooper, quoi. Voilà, donc ce qui amène très souvent, parce que bon, évidemment il y a le côté rébarbatif où tu splits très souvent le pot, donc tu sais que tu es sur un monster, et puis pour finir tu récupères ta mise si tu as joué toute la main en heads up. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand tu te retrouves dans une configuration où tu gagnes le low et tu partages le high, ou plutôt l'inverse d'ailleurs, tu gagnes le high et tu partages le low, auquel cas tu ramasses les trois quarts. Voilà. Et donc c'est ça qui est assez chouette. Et puis la lecture du board est évidemment complètement différente, et ça permet aux esprits un petit peu tordus comme le mien d'y trouver leur compte. Ah ouais, bon écoute, je te remercie pour ces explications, puis je suis en phase avec toi sur ce que tu viens de dire, et j'espère qu'il y aura un jour un coach de PLO 8 sur Poker Stratégie. Déjà un coach de PLO ça serait pas mal. Mais le PLO 8 est un peu différent. Sans vouloir en dévoiler trop, après des mois, voire des années de recherche, je pense pouvoir dire au nom de Mike et de la team en place que c'est fort probablement pour bientôt. Ah, tant mieux, c'est une bonne nouvelle, merci. Ok, on a un petit scoop ce soir, on avance. Pour finir un petit peu avec le poker, le 7-2, c'est une légende, quoi. Tu joues vraiment 7-2 à chaque fois que tu l'as. C'est quoi? D'où ça vient cette histoire? Parce que on entend parler que Philippe joue toujours 7-2, quoi. Non. Pour ceux qui ont suivi les balbutiements du blog de la team Mornay, d'ailleurs, dans lequel j'ai posté très assidûment pendant au moins les 2 premiers mois, quand on est arrivé à Gibraltar avec les collègues de Poker Stratégie, on s'est rendu bien évidemment au casino. D'abord, on s'est rendu dans les bars, et puis ensuite on s'est rendu au casino. Et on s'est rendu compte que il y avait un petit groupe de régulars qui jouaient très deep,
très agressif. Et on s'est retrouvé avec 2-3 collègues, donc les très motivés, à cette table. Et d'ailleurs, fort agréable. Et maintenant, ces réguliers sont devenus nos amis. On les voit presque tous les soirs. Et il y avait à ma table Pekka, qui est l'admin du site finlandais, ainsi que 2 ou 3 locaux. Donc un Finlandais, un agro quand même. Alors, hyper agro, mais vraiment hyper agro. Logique. Et de même que les 2-3 régulières qui étaient en place. Et donc voilà, on commence à jouer. Je me suis fait déstacker 2 ou 3 fois. Et je rebuy, j'arrive avec un tout nouveau stack et on joue cette main qui est devenue légendaire, où je relance pré-flop, je me fais sur-relancer, je sur-relance. On voit le flop à 4 quand même, évidemment, avec tous ces agressifs autour de la table. Je mise, je me fais relancer par un des joueurs, l'autre se couche, le troisième sur-relance encore, et là je push pour l'intégralité de mon stack, donc la totalité de ce que je venais de rebuy, et face à ces deux cinglés, sur un board hyper horrible pour moi, puisque c'était, je pense qu'il y avait que des high cards avec tirage suite, tirage couleur, tout ce qu'on voulait. D'accord. Ah oui, d'accord. Et je l'ai fait coucher, je l'ai fait se coucher. Après, ils ont réfléchi longtemps, ils sont couchés, et j'avais 7-2. Et pourquoi j'ai joué 7-2 comme ça? Pardon ? T'as montré tes cartes, évidemment, j'espère. J'ai montré mes cartes parce qu'en fait, j'ai oublié de préciser avant de raconter mon histoire qu'on jouait la règle du 7-12 où si tu gagnes un coup avec 7-12, tous les joueurs te donnent, je crois que c'était 5 livres, ce qui rajoute déjà 50 livres dans le pot, ça fait déjà quand même un petit bonus. Donc t'as dû risquer 500 livres pour gagner 5, quoi. Mais bon, en tout cas, ouais, c'est joli, c'est un joli move là que t'as fait. Et alors, ils devaient être quand même vachement étonnés, les mecs, là. Hein. Ça a fait, tout le monde a éclaté de rire, c'était vraiment assez drôle, parce que vraiment c'était pas le board qu'il me fallait, c'était pas les adversaires qu'il me fallait, mais je l'ai fait quand même, et en plus je venais déjà de perdre 2 stacks, donc c'était vraiment, toutes les conditions étaient bien remplies, et c'est resté au point où on me le rappelle encore maintenant, c'est presque 2 ans plus tard, et figure-toi que quand je joue un tournoi au Casino de Gibraltar et que j'ai l'honneur de finir en bonne place, le petit écran télévisé qui affiche le Hall of Fame, le nom des vainqueurs des précédents tournois. À côté de mon nom, il est écrit 7-12. C'est magnifique, ça. Oh là 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 là. Alors ça, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Voilà, j'ai décidé, quand il y avait une chose comme ça aussi belle dite par un invité, que Maxi, que je kickerais, hein, je précise, si jamais il se pointe, vous me le dites, je vois pas le chat, je le kick tant qu'il a pas fait son striptease. Je mettrai un magnifique de Maxi Pouce. Bon, c'est une très belle anecdote, et puis je connaissais pas l'histoire. Alors, super move, hein, comme quoi, tu vois, on peut jouer sans carte, hein, finalement. Mais enfin, pas à reproduire quand même à toutes les mains. Non, mais par contre, je voudrais lutter contre la légende qui s'est tissée autour de ça. C'est que j'ai plutôt l'image d'un joueur tight, voire trop tight. Et à côté de cet épisode, j'ai plutôt tendance à coucher trop de bonnes mains plutôt qu'à surjouer des mauvaises mains. Alors, j'ai joué un petit peu avec toi, pas assez sur les PS séries, et j'ai vu que tu étais un joueur très tight, effectivement. Mais tu peux peut-être te servir de ton image, justement, pour bluffer. Je suppose que tu sais le faire de temps en temps, mais en tout cas, j'ai pas de conseils à te donner, mais tu devrais en profiter un peu pour faire un peu plus de value, parce qu'on te considère comme un joueur tight à juste titre, mais quand un joueur tight commence à raiser, tout le monde est aux abris, tu vois, et tu devrais prendre plus de pots. Voilà. Oui, et puis il faut quand même savoir aussi que le niveau ici, en particulier dans les tournois, est assez bas, et que à vrai dire l'image ne sert pas à grand chose. Ah, pourtant en live ça sert plus, non? Ah ouais, même pas, d'accord. Ouais, c'est vraiment des petits, très très petits niveaux, quoi. Ouais, c'est du bon fiche de base, mais de nouveau je t'invite à poser la question à Aurélien, parce qu'il en connaît aussi un rayon sur la question, D'accord. puisqu'on l'entend jurer à longueur de journée sur ces mésaventures de la veille. Les bad beats, il fait comme les gens qui se plaignent sur le forum de leur bad beat, etc. C'est ça? Il arrive au bureau énervé et tout?
Ah oui, lui, il est de très mauvaise humeur quand il a perdu sur un seul. D'ailleurs, hier soir, c'était Roi Dame. Je sais pas exactement la main puisque, comme je viens de l'expliquer, j'ai changé de bureau, donc je n'ai pas eu tous les détails. Et je t'encourage vivement à lui faire raconter l'anecdote. Ce D'accord. sera certainement très croustillant. Je sais pas, mais si Aurélien veut intervenir, le problème c'est que là, on a déjà un peu dépassé le temps, mais il va Ah, mais peut-être alors, venir. attention, il faut pas dépasser. Alors, il y a deux choses qu'il faut pas faire dans Calling Station. C'est un, ne pas parler pendant les jingles. Deux, ne pas déborder de 2 heures. Ben, c'est ça, parce que pour l'instant, on déborde la première fois un quart d'heure, la deuxième fois une demi-heure. Bon, on va essayer de faire 3/4 d'heure aujourd'hui, c'est ça. Aurélien, je vois qu'en fait, il est dans le... On va improviser. Écoute, je vais inviter Aurélien. Je te donne la voix. Vas-y, tu l'as. Aurélien, tu es là? Est-ce que Aurélien est là? Est-ce que tout le monde... voilà. Est-ce que Aurélien est là? J'ai donné la voix à Aurélien, mais je n'entends personne. Sûrement une question de réseau. Hein. Je vais continuer avec Philippe. On va essayer de faire rapide. Maintenant, on va essayer aussi de battre notre record. Hein. On a 3/4 d'heure encore, donc finalement. Il y a O-Player. Alors, O-Player, bien sûr. Je ne sais pas si elle est là ce soir, si elle travaille, où elle est arrivée, j'en ne sais rien. Bonjour, c'est OOO. Voilà, hein, c'est elle. OO, qui avait chaussé d'ailleurs pour l'occasion ses lunettes de soleil pour nous montrer sa nouvelle Poker Face, semble bien te connaître, Philippe. Alors, elle aborde plusieurs sujets et elle nous indique par ses questions que tu es un homme très éclectique. Tu viens de nous le dire d'ailleurs, tu t'intéresses à beaucoup de choses et très complet. Alors, d'après elle, hein, parce que je me méfie un peu de toutes les questions ce soir, tu aurais un ami assez connu sur la scène pokeristique hexagonale qui t'aurait fait connaître le poker. Qui est-ce? Tu peux nous en dire plus? Alors, il y a des gens qui sont hyper attentifs, mais malheureusement, je crois que ça lui plairait pas du tout que je parle de ça. D'accord. T'es pas obligé, hein? T'es pas obligé non, de je peux pas vraiment dire qui c'est, mais en tout cas, je peux dire que grâce à lui, j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec quelques monstres sacrés. Ça m'a fait bien plaisir. Ah, donc c'est vrai alors, d'accord. Bon, tu nous dévoiles pas qui c'est, mais c'est vrai. Ok. D'accord. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi par contre, Oui. c'est que j'ai Aurélien à côté de moi et tu vas pouvoir le cuisiner bien proprement. Ah bon, d'accord, parce qu'il n'était pas là, c'est ça? Et on n'est pas dans la même pièce, mais je l'ai fait me rejoindre. D'accord, ok. Bon, alors on va finir quand même avec toi, Philippe, si tu veux bien. Alors toujours d'après OO, qui te connaît très bien, tu as été croupier, dit-elle. C'est vrai ça? Ça c'est vrai, oui. Ah bon? Je savais pas. Et oui, j'ai été croupier. Ah d'accord. Pas très longtemps, mais quand même quelques mois. Bon, très bien. Et elle te demande si les croupiers trichent de temps en temps. Non, certainement pas. Ah, j'espère Mais par pas. contre, tant que j'y suis et qu'on aborde la question, c'est un super métier. Je vois que parfois on en a parlé sur le forum. J'ai vraiment adoré. C'est vraiment bon pour qui aime le poker. C'est vraiment d'abord qui est toute la journée. C'est une super ambiance. C'est un peu bling bling les casinos. Et donc voilà, c'est une expérience que je recommande à beaucoup de monde. Par contre, il faut quand même bien savoir que faut vivre la nuit. C'est dans le monde de la nuit, on voit plus beaucoup de monde et quand on a une famille, c'est pas non plus l'idéal. D'accord. Et toujours haut, alors là vraiment c'est quand même magnifique. Tu semblerais également être doué pour l'informatique. Alors l'informatique en ligne de commande, dit-elle. Est-ce que tu maîtrises le langage assembleur? Elle demandait ce que c'était l'informatique en ligne de commande. Non, elle demandait pas. Elle posait la question. Est-ce que tu maîtrises le langage assembleur? Non, pas du tout. Bon. Je maîtrise pas du tout le langage assembleur, mais je suis comme beaucoup de gens d'ailleurs sur le forum, je suis un peu un Linux freak. D'accord. Et donc voilà, j'adore l'informatique libre. D'accord. Ok. Bon, très bien. Ouais, les logiciels libres, etc. Et ça fait longtemps que tu es sur Linux.
Et il n'y a pas assez de rooms d'ailleurs sur lesquels on peut jouer avec Linux. Mais il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas tellement quand même. C'est possible avec Wine ou avec des émulateurs, mais c'est pas Oui, fait avec pour des ça. émulateurs, ouais. Mais c'est comme Mac, c'est pas encore. On est obligé de mettre des émulateurs aussi sur certaines rooms, quoi. Mais c'est pas encore ça. Bon, et toujours elle. Là, je suis très impressionné. Les arts martiaux chinois n'ont aucun secret pour toi non plus. Il y a quelqu'un qui a lu ma biographie, c'est passionnant. Donc c'est vrai aussi. Figure-toi, j'ai pratiqué beaucoup d'arts martiaux. Et quels arts martiaux? Je reçois parfois des PM à ce sujet-là parce que évidemment je suis pas le seul et bon on est quand même assez nombreux. Et donc pour la question souvent c'est quels arts martiaux. En fait j'ai pratiqué du kung-fu pendant. D'accord, donc c'est chinois effectivement. Années. Ouais. Très bien. Ouais. Bon, super. Écoute, alors je vais inviter Aurélien. Je vais retenter de lui donner la voix, mais je le vois plus là. Non, tu dois pas lui donner la voix. Je vais lui passer mon casque. Ah, ben d'accord. Mais après, tu lui demandes de te repasser pour finir et conclure avec toi, si tu veux bien, Philippe. Ok, parfait. D'accord. À tout à l'heure alors. Ouais, salut. Alors voilà, en direct, Aurélien. Qui arrive. Ouais, ici, ça roule ou quoi? Oh là là, est-ce que tu peux parler un peu moins fort, Aurélien? Salut, éloignez ton micro de ta bouche. Salut, Aurélien. Ouais, ça va bien et toi? Ouais, ça roule. Alors, c'était les derniers mots de Philippe ce soir? Non, je vais le reprendre après si tu veux bien. Je vais pas lui voler la vedette. Hein. Non, tu lui redonneras le micro pour conclure avec lui. Et donc. Avec lui, commence. Enfin, c'est moi qui vais conclure, mais avec lui, c'était pas un sous-entendu. C'est un sous-entendu par rapport à l'émission. Donc, paraît-il que tu avais plein de choses à nous raconter par rapport au casino, au tournoi, etc. Il y a des histoires qui sont arrivées. Alors, vas-y, on t'écoute, quoi. Dis-nous un petit peu ce qui s'est passé et comment tu gères tes bad beats au casino, etc. Ouais, je sais pas si ça intéresse tout le monde, mais c'est vrai que j'ai une petite tendance à taper sur les tables ou à jeter mes cartes sur mon voisin ou ce genre de choses. Ah ouais, quand même, ouais. Ah ouais, tu t'énerves assez facilement et tu jettes tes cartes carrément. Ah non, moi je m'énerve pas, c'est les autres qui m'énervent. C'est comme une nuance de taille. Ah, oui, j'imagine, oui. Ouais, d'accord. Et donc, c'est-à-dire quand. Non, mais il faut savoir que quand Philippe et moi allons au casino, on a une dure journée de travail et que l'idée c'est quand même de se détendre. Ah oui, mais pourquoi tu te fais sortir au bout de 5 minutes? Disons que la période de détente a été assez courte. Ouais. Et que, disons, le truc c'est que quand moi je vais au casino, j'habite un peu loin. Et comme j'ai tendance à jouer beaucoup, eh ben je ne prends que l'argent du casino en fait. Donc ça veut dire que si je perds, je rentre à pied quoi en fait. Parce que j'ai tendance un peu à être maniaque. D'accord. Ouais. Donc en plus de la peine qu'inflige la défaite, j'ai encore la douleur de rentrer seul dans la nuit noire de Gibraltar. Ah, d'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça te fait alors finalement que Philippe parte du bureau? Tu es un peu soulagé finalement ou pas? Et comme il est juste à côté de moi, je veux dire que je suis très triste de son départ et forcément peiné. Comme il va prendre du galon en plus. Si tu débordes et qu'à 11h30 t'es encore là, je vous donnerai des anecdotes croustillantes sur sa vie privée, ce genre de choses. Et on va le faire tous les deux comme ça en privé. Je n'enregistrerai pas, etc., bien entendu. Hein. Tu comprends tout ça. Bien sûr que tu pourras nous dire ça à 11h30. Bon, Aurélien, tu me feras le plaisir un jour de venir en heads up avec moi pour qu'on en sache un peu plus sur ta nervosité aux tables, etc. Bah écoute, moi en général, sur la fin du mois, en général, je suis broke niveau poker, donc toutes mes soirées sont libres. Tu peux me contacter quand tu veux. Il y a moyen de jouer en ligne avec toi en HU ou pas? Ouais, vite fait, mais je joue pas trop en ligne comme j'ai dit la dernière fois que je suis venu. Ça pourrait t'amuser. Après une journée de travail, tu me contactes sur Skype, tu me dis tiens, bon bah là j'ai fini ma journée. Bon, on fait un petit HU quoi, toi. Tu choisis ta variante, c'est pas un problème. Ah, t'es pas une logbox, toi, Iti, hein? Je sais pas. Non, mais c'est comme ça. Je te dis ça, tu sais. Moi, c'est parce que j'ai plaisir à jouer avec des gens que je connais, tu vois. Est-ce que ça t'intéresse? Non, bien sûr. Ouais. Bon, écoute, alors on pourra s'organiser ça et puis éventuellement. On fera une petite vidéo pour rigoler, hein? Si mon clavier n'a pas passé la fenêtre du 3e étage de notre immeuble d'ici là, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a une limite sur Poker Stratégie? Enfin, je veux dire, est-ce que la boîte t'autorise combien de claviers par an? Parce que tu as dû en casser plusieurs déjà.
On va dire que là, on entre dans les sujets sensibles, donc. D'accord. Et les trous dans le mur, c'est pas un problème non plus. Il y a des ouvriers qui repassent derrière, c'est ça? Ouais, on va passer à un autre sujet, mon cher d'accord, Eti. ok. Alors écoute, je te propose de me repasser pour conclure quand même avec L'homme au catogan, avec exactement. l'homme au catogan. Je te remercie de ta petite intervention, Aurélien. Je te dis à bientôt. On aura l'occasion de se reparler, j'espère en tout cas sur cette émission. Hein. Ben, j'espère bien. Allez, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Voilà. Donc, tout se fait en direct, passage de casque, cassage de clavier, jetage de cartes. Est-ce que Philippe est revenu? Oui, il est revenu. Ah, très bien. Ça fait un peu cheap là, mais il n'y a pas qu'un casque pour tout ce poker stratégie. Ouais, vous me faites pitié, les gars, là. Je vais presque pleurer. Hein. Il a cassé le sien. Ouais, d'accord. Non, ben, il l'a jeté encore après un bad beat. Ouais. Il Bon. en est à un clavier, une souris, un casque et la lampe sur laquelle le clavier a atterri. Et le pire, c'est que c'est vrai, j'en suis certain. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'en suis certain. Je vois bien le caractère du bonhomme assez intempestif, assez virulent. Et je l'imagine bien à la table d'un casino être celui qui s'énerve un peu dès qu'il prend un bad beat, quoi. Mais enfin, c'est rigolo. C'est un homme qui a du caractère, hein, comme on dit. Alors, Philippe, on va quand même mettre un terme. Hein. Tu sais ça y est, on a fini l'émission. Là, on a battu le record, je crois, du heads up. En tout cas, j'espère que tu es content de ça. Je reste dans ma position de départ. As-tu bluffé au cours de cette interview? C'est une vraie question? Oui, c'était une vraie question. Je te la pose. C'était 100% vérité. C'est vrai? Vrai de vrai. Ok. Les auditeurs seront sensibles ou pas à ta crédibilité. Nous verrons bien. Souhaites-tu nous dire un petit mot d'adieu puisque tu vas t'éloigner un petit peu? Je vais pas tomber dans ces excès que Maï a créé. Je m'en vais pas vraiment. Mais en tout cas, c'est sûr que si je pouvais dire quelque chose, je dirais que tous les gens avec qui j'ai eu l'occasion de bosser dans le cadre de la communauté francophone, que ça soit les gens ici sur place et puis les coachs, les modérateurs, les traducteurs, les dubbers, parce qu'en fait il y a quand même pas mal de monde derrière cette équipe, ça a été un pur bonheur. Bon, c'est très bien. Alors bon, avant de lancer la partie suivante, parce qu'il va falloir quand même se quitter, je voudrais te dire au nom de la communauté qu'on ne croit pas du tout à ton adieu et que ce n'est, attention, musique, tout le monde avec moi. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir, oh, nous le reverrons, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Et voilà, tout le monde applaudit dans le chat. Merci Philippe. Eh oui. Écoute Philippe, je te remercie beaucoup de ce heads up sympathique. Je ne sais pas où est le lard, ni où est le cochon, peu importe. En tout cas, je vais passer maintenant à la partie suivante. Et la partie suivante, si tu veux bien l'annoncer toi-même, pour que je lance le jingle, ça sera avec plaisir. Philippe est déjà parti. Non, je suis pas déjà parti. Je me demandais ce que tu attendais de moi. Je dois annoncer que maintenant c'est short-handed. Yes. Tu veux te faire tailler un short-handed? Short-handed. Short-handed. Voilà, short-handed. Bon, après Philippe, tu restes là. Hein, je compte sur toi, puisque tu as le droit d'intervenir quand tu veux dans cette émission. Je reçois maintenant ce soir 3 jeunes personnes ambitieuses et créatives pour le short-handed,
puisqu'elle s'attaque depuis peu à la réalisation d'un nouveau magazine de poker qui en est à son 2e numéro, donc tout nouveau, tout beau. Un peu comme Calling Station d'ailleurs, hein. On a presque démarré en même temps. Alors, vous avez sorti votre premier numéro avant nous, mais on vous a rattrapé la semaine dernière et à présent, je vous signale que ce soir, et justement, vous êtes les invités, on vous a même dépassé puisque c'est notre 3e émission. Alors, finalement, vous êtes quand même joué petit bras, les gars, et ça m'empêche pas de vous saluer et d'avoir le plaisir de vous recueillir et de vous accueillir. Ce soir, c'est That's Poker. Salut les gars. Bonsoir. Salut Eti. Voilà, ils sont tous là, on a checké. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit bref tour de table pour que vous puissiez vous présenter et puis que les auditeurs identifient vos voix. Alors, qui veut parler le premier ? Personne, ok. Ok, alors, tiens, j'ai entendu, c'est Julien, je crois, qui parle là. Hein. Voilà, Julien. Alors, voilà. Tout le monde, moi, je suis le rédacteur en chef de That's Poker. C'est moi qui ai formé l'équipe composée de Romain qui doit être par là et Sébastien. D'accord. Alors donc c'est le rédac chef les gars, hein. C'est lui qui décide de tout, enfin de tout. Alors le rédac chef, comme son nom l'indique, hein, dans une édition, c'est celui qui décide de la ligne éditoriale, hein, Julien, c'est ça. Et voilà. Et qui peut dire. Ils vont faire avec beaucoup d'autres, mais qui décide qui fait quoi, quand, comment. Et puis bon, j'ai besoin des conseils de personnes avisées. Mais on va dire oui, c'est l'initiateur du projet et la personne qui met en place ce qui va autour. D'accord, parce que toi, tu peux te permettre de dire, avec ton rôle à un de tes rédacteurs, que son sujet est plus ou moins valable, qu'il est plus ou moins bien traité, qu'il a le pouvoir de dire aussi, écoute Coco, t'es bien gentil, mais tu me réécris ça en français, et puis on en parle ensuite. Alors, est-ce que tu abuses de ton pouvoir ? Et au jour le jour, est-ce que c'est facile de travailler avec ces deux fiches-là, qui sont à côté de toi ? C'est assez facile de travailler avec eux. Moi, pour on va dire une petite parenthèse, moi je suis journaliste à la base. D'accord. J'ai commencé par les magazines de jeux vidéo, je suis passé par les magazines de voitures. Je suis arrivé au poker parce que j'étais joueur. J'avais besoin de m'entourer de gens spécialistes comme moi du poker pour aller un peu plus loin. Et donc, par connexion interposée, j'ai rencontré donc Romain et Sébastien. J'ai pas grand chose à leur dire, c'est déjà très bien ce qu'ils font. Pour l'instant, quand on est au 2e numéro, on est en train justement d'essayer des choses, de chercher des choses. Donc, moi, j'ai plus besoin, on va dire, de leurs avis. Et j'ai pas grand chose à leur reprocher pour le moment. Ouais, dans leur spécialité, puisque eux sont des spécialistes de poker. Toi, tu es réellement le spécialiste de l'éditorial, on va dire. Donc, tu es journaliste à la base, tu aimes bien l'écriture et voilà. Donc, voilà, j'ai suffisamment d'expérience dans la presse pour savoir comment on fait un magazine exactement. De zéro. Et tu joues au poker quand même, toi aussi, un petit peu ou pas ? Je joue un peu. J'étais joueur de poker, c'est ce qui m'a amené à avoir l'idée du magazine. On va dire, j'étais lecteur aussi, j'achetais les autres magazines. Voilà, de fil en aiguille, je me suis dit, il y a la possibilité de faire quelque chose. Et voilà, le projet, on est là maintenant. D'accord. Bon, je vais passer la parole à tes collaborateurs pour qu'on les identifie un petit peu. Alors, Romain, oui. c'est... bonjour Romain, tu vas bien ? Bonsoir. Salut, oui, ça va très bien. Ouais, alors, écoute, ton nom sur le forum, alors j'ai du mal à prononcer parce que pourquoi tu mets un R à la fin de ton pseudo ? Parce que ça le rend imprononçable. Alors, on pourrait, Dago, ça va, toi, Dagod, ça peut aller, puis Dagodr, alors là, on est carrément dans une langue, tu vois, nordique ou je sais pas quoi, j'ai du mal à prononcer. Alors, c'est quoi cette histoire de pseudo déjà ? En fait, c'est complètement imprononçable. C'est juste mon nom de famille et la première lettre de mon prénom, en fait. Ouais, j'avais pensé, puisque tu t'appelles Romain à la fin, c'était Romain. Mais alors, pour le lire comme ça, c'est compliqué, ouais. Bon, enfin, ouais, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis inscrit sur Poker Stratégie, je savais pas qu'il y avait un forum, en fait. Et donc voilà, j'ai mis mon login habituel, que j'étais encore à l'école, et donc voilà, j'ai pas réfléchi plus loin, maintenant ça me poursuit un peu. D'accord, bah oui, c'est comme les études qui te poursuivent, quoi. Voilà. Est-ce qu'on m'entend ? Alors, oui.
C'est pas du tout imprononçable d'abord, puisque on l'appelle Dagoder dans l'équipe depuis toujours. Tu peux parler un peu plus fort, Philippe. Oui, je disais, voilà. c'est pas du tout imprononçable son prénom, puisqu'on l'appelle Dagoder dans la team depuis toujours. Tu vois, Der à la fin, oui, ça c'est très bien. Oui, d'accord. Dagoder. Et par contre, c'est imprononçable pour Mike, qui, on le sait, s'est fait très fort germaniser, et qui lui peut pas l'appeler autrement que Dagobert. Donc, comme le bon roi, oui, bien sûr. Pour Mike, c'est Dagobert. Alors Romain, est-ce que tu as mis ta culotte à l'envers? Écoute, tout va bien de ce côté-là. Non, d'accord, ok. Alors, tu vas nous dire un petit peu quelles sont tes fonctions au sein de ce magazine. Tu t'occupes, je sais aussi sur PS de certaines news. J'ai vu des news que tu as écrites au sujet de certains événements, de tournois notamment, etc. Mais au sein du magazine, tu t'occupes de quoi spécialement? En fait, pour résumer, au sein du magazine, je m'occupe des pages qui intéressent pas les gens, en fait. Je m'intéresse. Sale boulot, t'as le sale boulot alors. Non, je m'occupe des pages de pub, en fait. On a une dizaine de pages de pub dans le magazine, et donc mon rôle c'est de trouver des annonceurs, voilà, et de vendre les pages au meilleur prix. D'accord. En fait, tu as bien fait ton boulot. Là, j'ai regardé, il y a des belles pubs, des partenaires sympas. C'est vrai que ça doit pas être facile, d'ailleurs, comme travail au début. Je sais pas du tout comment ça se passe. Moi, c'est pas du tout mon domaine, ça, la publicité, etc. Mais comment tu prends des contacts avec des gens? Tu les appelles? Comment ça se passe? J'avais déjà quelques contacts, en fait, de certaines rooms. Et ensuite, j'ai Julien qui m'a pas mal aidé parce que comme c'est lui qui se déplace souvent pour les tournois, pour couvrir les événements, il a pris pas mal de contacts, il m'a bien aidé sur les premiers numéros. C'est un travail d'équipe, donc. Voilà, et sinon, je fais du porte-à-porte. Ouais, c'est ça. Tu prends ton téléphone, ton Skype, du porte-à-porte, tes mails, etc., quoi. Ok. Bon, écoute, pour le début, en tout cas, moi, j'ai le numéro 2 devant moi, là. Ça va, t'as des beaux annonceurs quand même, hein. Oui, on a réussi à avoir quelques personnes. C'est pas évident sur les premiers numéros. Surtout quand on débute. D'être crédible, voilà. Mais... Bon, écoute, c'est très bien. Écoute, je te souhaite que ça fonctionne comme ça et que ça aille sur les bonnes rails, sur les bons rails, pardon, pour l'avenir. On va présenter maintenant notre troisième larron. Alors lui, il est bien connu aussi du forum, c'est Web. Salut Web. Salut à tous. Alors, il porte un joli pseudo tout à fait charmant sur, je ne sais plus quel room, si c'est PokerStar ou Full Tilt, qui répond au doux nom de Webounet. Hein, c'est charmant quand même. C'est vrai, hein, ça. Oui, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi tu as choisi ça, mais bon. Et alors, la première question que j'ai à te poser quand même... c'est du fish induce, on va dire. Ouais, c'est du fish induce, peut-être, ouais. La première question que j'ai... J'espère que personne n'a un téléphone, parce que ça fait des interférences, mais c'est pas grave. Ça parle de la SPT là dans le magazine, et puis si ça parle de la SPT, Romain, il est d'accord avec ça? Pas vraiment, je pense pas. Enfin, non, pas vraiment. Justement, j'ai essayé de décrocher de ça. C'est un lourd passif que je porte et qu'on me rappelle souvent. Ouais. Et voilà. Bon, il fallait que je te la pose quand même, mais de toute façon, maintenant, tu vas pouvoir t'attaquer à une autre stratégie. Ce sera plus la SPT, l'autre stratégie, ce sera la SPL, hein, puisque tu es papa d'une petite Louise. Hein. La stratégie de la petite Louise sera ton avenir. Et oui, ça fait quelques jours que Web est papa, peut-être 2 jours, je crois, un truc comme ça. C'est tout nouveau. Oui, elle est née mardi matin à 8h. Ouais, voilà. Donc félicitations. 2-3 jours que je dors pas, mais tout va bien. Voilà. Donc, félicitations à la maman, hein, et plein de bonnes choses à la petite Louise qui quand même a évité de justesse le jour des fiches pour naître. Ce qui aurait été quand même... J'aurais pas apprécié du tout, quoi. Voilà, ce qui aurait été limite, c'est ce que j'allais dire, un manque de respect pour son père quand même. Déjà, bon, mais enfin, tu as réussi à faire le coup. Donc, toi, tu t'occupes de quoi dans ce magazine alors? Alors, moi, je m'occupe de la partie stratégique. Donc... On fait un peu, comme vous avez vu, hein, il y avait Marjolaine en première page du premier numéro, mais on essaie d'avoir un peu de crédibilité quand même. Donc je m'occupe d'une partie stratégique qui fait à peu près une 30aine de pages. Et donc tous les mois, c'est ça, c'est 30 pages de contenu à créer. C'est énorme, 30 pages. Hein. Ouais, ça prend pas mal de temps. Ouais.
Alors j'ai fait un peu de presse aussi, puisque j'ai été aussi journaliste un petit peu dans des magazines spécialisés. Et 30 pages, c'est un gros taf, quoi. Hein. Donc j'ai regardé un peu tes articles d'ailleurs. C'est bien fait. Tu t'occupes, j'ai vu notamment carrément de tout un tournoi où tu commentes les mains, etc. Bon, c'est chouette, quoi. Là, je crois même d'ailleurs que les gens peuvent envoyer leur end history et que tu es en mesure de les analyser et de leur donner des conseils. Ouais, c'est ça. Donc on a lancé ça dès le premier numéro et on a eu des bons retours, donc on l'a maintenu. C'est-à-dire qu'on propose comme ça tous les mois, il y a sur les 30 pages, on va dire un tiers qui est consacré à ça. On prend soit un tournoi multitable ou un sit and go, et un joueur va raconter son tournoi en quelque sorte. Il va donner ses impressions sur les mains qui l'ont marqué, et moi je vais derrière donner mon avis sur ce qu'il a fait, ses impressions, etc. Ouais, c'est très chouette en tout cas ton travail. Alors je sais pas aussi si c'est toi qui as réalisé ça. J'ai vu c'est plusieurs pages sur le type de joueur, avec des cartes d'identité, des photos de joueurs, d'ailleurs très rigolotes. Et je sais pas si c'est toi, mais ça décrit tous les types de joueurs qu'on peut rencontrer, l'aggro, le passif, le rock, etc., etc. Et c'est plein d'informations et c'est assez drôle. Ouais, voilà, c'est une idée qu'on a eue avec le maquettiste, ça. Donc de faire donc là sur les premiers numéros, on a essayé de faire des articles un peu sympas. On avait le choix, hein, c'est assez vaste. Donc là, on a choisi de s'attaquer au type de joueur. Et donc, on a eu l'idée de le présenter sous forme de fiches un peu de. Au début, on pensait faire des wanted un peu Far West, et finalement, ça s'est mis plutôt en comme ça, fiches un peu policières. Et on trouvait ça intéressant de balayer comme ça les infos, de faire d'amener quelque part quelque chose du contenu un peu concret, un peu lourd, pas forcément intéressant, mais pas forcément amusant, et de le rendre attractif en fait. Et ben, vous avez réussi votre coup parce que c'est très drôle, et puis les petites cartes d'identité avec le wanted comme ça, c'est avec des photos un peu nazes et tout, c'est très drôle. Ah ouais, je suis très content que ça te plaise. Ouais. Et puis en même temps, il y a des renseignements justement sur un truc sérieux, et les descriptions sont bien faites. Il n'y a pas de souci pour quelqu'un qui débute et ne connaît pas tout le genre de joueurs, il va pouvoir vraiment, vraiment progresser avec ça, j'en suis certain. Alors justement, comme tu t'occupes de stratégie, c'est un rôle fondamental dans ce journal. J'ai une question pour le coach. Hein. Oula. Alors voilà, je te donne un exemple, et voilà, je suis un lecteur, hein, et puis j'ai une question, je te la pose, est-ce que tu peux me répondre à cette question ? Voilà, la situation, c'est que je joue sur une table full ring. Tout se passe bien, c'est assez friendly, tu vois, mais ça joue bien quand même, tu vois. Et puis d'un coup, il y a un nouveau joueur qui arrive sur la table avec un tout petit tapis ridicule, environ 5 fois moins que la moyenne, tu vois, des autres joueurs. Le problème, c'est qu'il n'a pas joué une main pendant 2 ou 3 orbites. Alors moi, j'ai raisé 2 fois, une fois avec mes suited connectors, une fois avec mon AJ-off, tu vois. Et il m'a sur-relancé à tapis les 2 fois. J'ai foldé. Comment dois-je réagir la 3e fois ? Bon, déjà, tu l'insultes, je pense. Parce que il fout la merde à la table, il empêche les gens de jouer, n'est-ce pas ? Donc, il faut l'insulter un petit peu. Et puis derrière, je pense que faut que tu essayes de voir, parce que effectivement, il y a des joueurs qui jouent short stack, il y en a de plus en plus. Bon, maintenant, avec ce que Full Tilt et PokerStars ont fait, et les 35 blindes minimum, oui. Que d'autres vont embrayer là-dessus, ça va peut-être changer la donne. Mais ouais, faut un petit peu savoir s'adapter à ces gens-là, parce qu'il y en a beaucoup. Et j'ai un peu participé à ça, donc je m'excuse. Ah oui. Mais donc, je pense qu'il faut que déjà que tu vois si c'est un bon ou un mauvais short stack, comme j'ai dit dans la fiche. Je pense que tu as dû le lire. Bien sûr. Voilà. Et j'ai fait de la SPT, donc voilà. Et puis ensuite, tu t'adaptes, comme tout le temps. Tu vois s'il joue bien comme il faut, et puis tu essaies d'adapter son range au sien. Ah, et voilà. Il faut quand même voir si c'est un vrai short stacker ou pas, quoi, hein, comme on dit, quoi. C'est-à-dire que là, tu connais sa range, quoi.
Bon, Voilà. écoute, Ça, c'est l'avantage, c'est que si tu l'identifies comme un vrai short stack, ben sa range, tu l'as sous les yeux. Donc tu sais ce qu'il faut faire. C'est assez faire. facile de s'adapter. Absolument, c'est assez facile. C'est ce que j'ai essayé de m'évertuer à dire à MTL. Il y a quelques mois sur le forum, mais il n'a toujours pas compris. C'est tout à fait facile de jouer contre un short stack. Pas facile, parce que finalement, on peut pas jouer toutes les mains, c'est assez emmerdant. Mais l'adaptation, avec un tout petit peu de tête, on peut le faire. Hein. Il suffit de connaître un petit peu les ranges, et puis voilà. Bon, je t'embêterai plus avec ça, c'est promis, Seb. Mais bon, il fallait quand même que je te la pose. Alors, merci, je le mérite. oui, tu as quand même œuvré dans ce sens-là en tant que coach. Donc, pour ceux qui l'ignoraient, hein, Webb était coach de SPT. On ne sait jamais si les nouveaux sont là. Comme tu l'es plus maintenant, voilà pourquoi j'ai insisté un petit peu là-dessus. Période très obscure de ma carrière. Bon alors, ce soir vous êtes 3, mais j'imagine qu'il y a d'autres intervenants. Alors, vous êtes combien en tout qui travaillez sur le mag? Alors, je peux en parler. Bien sûr, en régulier, c'est Julien qui parle. On est 5, 6, quand on a la partie fabrication. Mais justement, l'esprit du magazine, c'est que j'ai envie de l'ouvrir petit à petit à, on va dire, des joueurs rencontrés un peu à droite à gauche, justement pour donner la parole à plus de monde possible. Des intervenants extérieurs. Voilà, pour donner un exemple sur le prochain numéro, le numéro 3, il va y avoir Clarisse, qui est une fille qu'on a rencontrée en tournoi casino. Je lui ai proposé d'aller jouer à un Lady à Divonne pour nous raconter son histoire. Elle a accepté. On va avoir Stéphanie, qui est connue, pour ceux qui regardent un peu la télé. Elle a été croupière pour France Poker, Canal+. Pareil, je l'ai rencontrée, je lui ai dit ça te dirait d'aller faire un tournoi, de nous raconter ton aventure. Elle a dit oui, je l'ai envoyé à Marrakech. Donc voilà, en fait l'idée c'est de faire un magazine écrit par des gens qui sont pas forcément les professionnels de poker, pas forcément des pros de la presse, mais raconter un peu leur histoire, leur voyage, leur jeu, leur tournoi. Très bien, des gens comme nous, quoi, comme un des mortels qui jouent au poker sans être encore connus. Et ouais, c'est très sympa ça. C'est un principe un peu interactif parce que la presse est limitée pour ça par rapport à un site web où les gens peuvent réagir, commenter, etc. Le magazine, on l'a dans les mains et puis on peut que le lire et se faire son propre avis. D'accord. Donc voilà, c'est possible. Vous envoyez un mail ou rencontrer quelqu'un sur un tournoi. C'est tout à fait possible de raconter notre histoire dedans et d'aller faire un tournoi avec nous. Ok, très sympa. Écoute, Julien, j'ai une autre question à te poser, puisque je vais te la poser à toi, puisque tu es là, tu gardes le micro. Pourquoi tu t'es lancé, je dis toi parce que je sais que tu es à l'origine, enfin, vous êtes lancé dans une aventure pareille alors qu'il y a déjà plusieurs publications et que ça se vend pas forcément beaucoup, quoi, les magazines de poker. Enfin, j'en sais rien. C'est pas un petit peu dangereux, ça? Alors oui, ça vend moins que Closer ou Fafi, ou Gala ou Star Auto, si on peut donner des exemples, mais ça vend quand même un petit peu. Il y a un public pour ça et la télé multiplie les émissions poker, etc. Donc il y a un public grandissant. D'autres magazines, il y en a. Je suis lecteur, je trouve qu'ils font déjà très bien ce qu'ils font. On a dit, si on fait quelque chose, on va essayer de faire quelque chose de différent. Ça sert à rien de faire un magazine comme ceux qui existent déjà. D'accord. Donc, de là, ça a fait couler un petit peu d'encre, mais effectivement, le magazine est, on va dire, plus adapté à des gens d'un niveau débutant à intermédiaire. Voilà. Il est plus petit aussi, plus moderne que d'autres. Voilà, une fille en couverture. Bon, alors justement, c'est ça. Tu vois, garde le micro. Justement, cette image. Moi, j'ai regardé le magazine. Ce qui frappe d'entrée en feuilletant le mag, c'est les filles en couve. Là, tu viens de me donner 2 exemples. On parle comme ça. Tu m'as dit Clarisse, Stéphanie. Pof. Alors là, on a déjà encore 2 filles. La première couverture, c'était une fille. La deuxième, c'était encore une fille. C'est très bien. Moi, j'adore ça. À l'intérieur, des filles et encore des filles. Alors, That's Poker, c'est l'équivalent d'un Playboy pour gambler ou quoi? Vous posiez. On va pas aller jusque-là. Non, mais vous positionnez sur quelle cible marketing particulière? C'est quel public exactement que vous visez? On vise, je l'ai dit, un public débutant intermédiaire, mais on a plutôt envie de nous parler de l'univers poker
plutôt que de vraiment rentrer dans du détail spécialisé, très technique, comme peuvent le faire nos concurrents. Par exemple, pour parler des concurrents comme Live Poker qui donne un classement, etc. Voilà, bon, nous on veut pas aller dans ces choses-là. On veut vraiment proposer quelque chose peut-être un peu plus léger, mais surtout univers poker et surtout centralisé sur le marché français. D'accord. D'autres magazines vont quand même s'étendre un peu sur des actualités, des tournois aux États-Unis, des choses comme ça, des choses voire même un petit peu hors de prix, même hors de rêve pour certains. Nous, on va se centraliser sur ce qui est à proximité, ce qui est possible un peu pour tout le monde. Donc notre cible, elle est là, c'est le joueur normal, le joueur moyen, le passionné, mais qui a aussi envie de prendre plaisir dans un magazine, donc un côté sexy. Mais voilà, le but c'est de toucher un peu plus de monde que les autres. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, c'est assez intelligent parce que bon, vous n'êtes pas les seuls en fait, parce que vous faites certainement quand même l'écho de ce qui se passe aujourd'hui. De plus en plus d'événements sont consacrés aux femmes. Il y a le PPT Ladies, le Cercle Haussmann. J'ai vu qu'il propose un spécial Ladies tous les dimanches maintenant à 10 € l'entrée. Il y a même Direct 8 qui s'y met aussi à la télé avec une émission spéciale. Poker Star aussi, bientôt à l'EPT de Monte-Carlo, va aussi proposer un tournoi spécial. Enfin bref, il y a plein d'exemples comme ça de la sorte. Bon, alors c'est super sympa. C'est indéniable, les filles s'y mettent, c'est indéniable. Voilà. Au PPT à Aix-en-Provence, je suis arrivé avec 2 joueuses qui devaient jouer pour nous. On est arrivé la veille du Ladies, il était complet, 170 filles inscrites. Donc, que ça plaise pas à certains, je sais pas, c'est pas le problème. Les filles jouent, et elles sont demandeuses, donc moi je trouve que c'est normal de leur consacrer une partie. Mais bien sûr. Après, il y a un côté fille sexy, fille de magazine, on va pas non plus aller plus loin dans ce sens-là. Mais par contre, donner la parole aux filles, faire jouer des filles, oui, ça, il n'y a pas de problème, on va le faire. Le 3, ça va être un peu l'extrême, ça va être un numéro un peu girl power. Parce qu'il y a quand même 3 rédactrices tournois dedans, une très belle fille qui sera en couverture. Encore oui. Un scoop alors, ça sera qui? Tu veux peut-être pas le dévoiler? Non, je vais pas pouvoir le dévoiler. Non, mais tu n'es pas obligé. Là. Ok. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas, il reste encore 2-3 petits détails. D'accord, ouais, je comprends très bien. Bon, écoute, moi je trouve ça sympa justement ces histoires de filles et tout. Bon, moi j'ai un petit bémol là-dessus, mais c'est tout à fait personnel, ça n'a rien à voir avec le mag. Hein, mais en même temps, je trouve, là je parle de poker, je trouve ça curieux que dans une discipline comme ça, on sépare les mecs et les nanas en fait. Tu vois, je le comprends très bien dans le sport, quand il y a un problème physique dès le départ, un sport de force, évidemment qu'on fait des catégories de poids. D'ailleurs, même entre les mecs, entre eux, un lourd va pas tirer avec un léger. Etc. Mais dans le poker, c'est quand même pour moi, les filles sont à égalité avec les mecs. Bon, alors maintenant, effectivement, peut-être qu'elles n'osent pas jouer, peut-être que justement, grâce à vous et à des médias comme vous, aux organisations de tournois spécial Ladies, ça pourra leur permettre de venir, parce qu'elles ont peut-être un petit peu peur d'aller jouer comme ça. Mais sinon, je vois pas la différence entre un mec et une nana personnellement au poker. Excuse-moi de te couper, Eddie, mais il faudrait kicker Maxi Pouce. Ah merde, il y a Maxi qui est là ? Ouais. Voilà, je le kick tout de suite. Attendez, parce que là, j'ai pas du tout... Oui, alors j'explique pour ceux qui écoutent le podcast, pendant que je cherche, parce que j'ai pas du tout le truc, je kick Maxi Pouce parce que il a promis... Pardon. Il a promis la dernière fois qu'il allait faire un striptease en direct dans l'émission. Son striptease, il ne l'a pas fait, donc j'ai promis de le kicker. Donc je vais le faire, je vais le chercher. Maxi Pouce, où est-il ? Je vois qu'il est dans le chat, effectivement. Maxi Pouce, voilà. Maxi Pouce, ciao. Quand tu seras prêt pour ton striptease, on t'attendra. Et voilà, il est kické. Et je l'ai vraiment fait, hein, c'est vrai. Voilà. Donc tu peux continuer. On parlait des filles. Je suis assez d'accord avec toi que c'est dommage de stigmatiser un petit peu ça et de mettre les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Par contre, je pense que c'est une passerelle pour beaucoup de filles de commencer par un ladies avant d'aller aux tables de garçons. On s'aperçoit aussi que les niveaux de buy-in pour les filles sont la barrière psychologique. Les filles butent assez rapidement quand les buy-in montent. Donc, pour moi, les ladies sont une passerelle. Et quand je dis que des filles ont écrit dans notre poker pour le mois prochain,
de mémoire, il y a que Maeva qui a fait un ladies. Les deux autres sont des tournois mixtes. D'accord. Donc, il n'y a pas une volonté de mettre les filles d'un côté non plus. D'accord, ok. Bon alors, il y a un joli titre en tout cas sur votre magazine, c'est La paire de dames de Winamax. C'est assez joli. Je dis joli parce que en fait, j'avais fait exactement le même titre pour commenter une photo de notre Mike international quand il était au VIP Event. Et on le voyait entouré par deux jolies blondes et j'avais titré pareil. Alors à qui je réclame les droits d'auteur là? Le problème, c'est que les jeux de mots dans le poker, on fait vite le tour quand même. Ouais, d'accord, ok. Non, c'était une plaisanterie, mais c'est vrai que j'avais titré exactement pareil. J'ai trouvé très joli d'ailleurs votre titre et très à propos. Avec Almira, pour présenter Almira, et puis sur le dernier numéro, comment elle s'appelle déjà, puisque j'ai un trou, excuse-moi. Alexia, voilà. Je rebondis sur ça, je sais pas si tu as lu son interview. Oui, j'ai lu son interview. J'ai lu les deux, celle de Marjolaine et celle d'Alexia, et autant celle de Marjolaine était bien creuse. Bon, c'est Marjolaine, faut pas trop lui en demander, mais celle d'Alexia, je l'ai trouvée super intéressante. Alors, je sais pas ce que tu en penses. Mais... Alors, moi, j'ai trouvé très intéressante. Alexia est comédienne. Elle a raconté un petit peu... c'est vrai que c'était intéressant de savoir s'il y avait un edge quand on était comédien, puisque, bon, le poker, c'est aussi, de temps en temps, un peu jouer la comédie. Hein. Oui, j'ai trouvé, très intéressante. Elle était très humble aussi, en racontant son histoire avec la team W. Comment elle apprenait un petit peu, qu'ils avaient un chat intérieur où elle postait des mains, etc. Et cette fille a progressé, c'est énorme depuis un an ou deux, avec des joueurs évidemment qui ont dû un petit peu la driver au départ. Elle est capable de faire des bluffs énormes, maintenant des choses comme ça, et elle a fait d'ailleurs des gros résultats. Hein, maintenant, elle commence à faire des résultats. Hein. Et non, je pense, c'est une fille qui est super intelligente, et puis elle, tant qu'elle consacrera du temps à apprendre comme ça, je pense que ça sera de plus en plus une bonne joueuse. Hein. Tout comme Almira, qui est déjà une super joueuse d'échecs, elle a la tête pour ça, quoi. Hein. C'est évident que cette interview était très intéressante. Et sinon, Iti, si tu me le permets, je voudrais juste rebondir sur le fait qu'on ait eu Marjolaine en couverture, et donc qu'on a interviewé il y a quelques mois. Ouais. Et donc, qu'il y a 2 jours, Webb devient papa pour la première fois d'une petite Louise. Donc, je voudrais savoir justement s'il y avait un lien de cause à effet. Ah oui, alors, d'accord. Non. Non, mais moi j'avais une question à propos puisque vous tenez absolument à parler de Marjolaine. Alors à ce moment-là, on va faire une petite question misogyne pour faire plaisir à certains membres au taux de testostérone au-dessus de la moyenne. Marjolaine est-elle physiquement intelligente? Qui l'a rencontrée? Qui peut répondre? Moi, je l'ai rencontrée. Ah, c'est Julien qui l'a rencontrée? D'accord. Ouais, je l'ai rencontrée. Marjolaine, je peux vous expliquer pourquoi j'ai choisi Marjolaine en coupe du premier numéro. En fait, moi, quand j'ai commencé dans la presse il y a maintenant 10 ans, un peu plus même, j'avais un patron qui disait il vaut mieux qu'on parle de nous en mal plutôt qu'on parle pas de nous du tout. Et donc en fait, je me suis dit autant arriver et s'affirmer tout de suite comme différent, quitte à faire couler de l'encre, quitte à éventuellement se faire cracher un peu dessus. Alors, je cherchais une people pour mettre en couverture et je cherchais un dossier qui surprendrait les puristes. Donc, j'ai choisi Marjolaine et faire un dossier surprise poker. Ça a plutôt bien marché parce que ça a parlé autour, en bien, en mal, peu importe. Le but du jeu, c'était de faire parler de base poker dès le début. Créer un buzz, quoi. Voilà. Marjolaine, je l'ai rencontrée. C'est une fille qui, on va dire, a fait différentes choses dans sa vie. Elle est assez opportuniste, elle est assez intelligente. Oui. Là, elle a eu une opportunité dans le poker, elle l'a saisie. Qu'est-ce que ça donnera, je ne sais pas. En tout cas, elle travaille son jeu. Sera-t-elle bonne, pas bonne, on verra par la suite. Mais voilà, c'est une fille qui est
pas plus de commentaires à faire sur elle que ça. D'accord. C'était, on va dire, adéquat pour une première couverture d'Aspoker. Et on a parlé un peu de partout tout à l'heure en antenne. Ouais. Ils nous ont fait confiance dès le début. C'était une manière aussi pour moi de leur dire merci. Oui, parce que bon, bah là, c'est vrai qu'on en a parlé hors antenne, mais c'est vrai que Partouche, on voit que bon, bah c'est un de vos principaux annonceurs, c'est clair. Vous démarrez, il vous fait confiance, c'est sympa. Bon, je trouve que c'est très bien, moi, pour l'un et pour l'autre, d'ailleurs, de toute façon. Oui, très bien. Moi, j'aurais juste rapidement réagir par rapport à 2-3 choses que j'ai eu passer là dans les auditeurs. Parler des fautes d'orthographe dans le magazine. Oui. On en est conscient. On fait le nécessaire pour. On a vu qu'il y avait le numéro 1 était loin d'être parfait. En même temps, c'est un numéro 1. Ça fait un petit peu de passe qui fait aussi que c'est pas facile, un numéro 1. Surtout qu'on est parti de zéro. Donc, moi, je suis parti d'une idée, un projet. Je l'ai présenté à un éditeur, etc. Il a fallu monter une équipe. Il a fallu travailler, mettre en place des méthodes de travail. Donc, tout ça a été dur. Le numéro 1 a été bouclé dans la douleur, on va dire. Ah ouais, ça c'est comme toutes les créations, tu sais. J'imagine que pour un magazine c'est encore pire, mais bon, tout ce qu'on fait et qui démarre demande beaucoup d'énergie, et puis on est toujours en retard. En fait, on change les plans en dernière minute, etc. Donc, il y a une date butoir qui se rapproche de l'imprimerie. Elle est quasiment impossible à décaler. Voilà. Ben oui, les impératifs techniques. Et puis on a aussi aucun repère, c'est-à-dire on sait pas du tout ce qu'on fait, est-ce que ça va plaire, est-ce que tu vois, parce que bon, quand tu auras des millions de lecteurs ou moi des millions d'auditeurs, il sera pas le temps de se donner des coups de main. Et je trouve que les gens qui sont là dès le début, comme vous l'avez fait, je tiens à le préciser d'ailleurs parce que j'ai rien demandé. Vous avez mis un petit encadré pour Calling Station, vous avez présenté l'émission. C'est super gentil. Je suis pas venu vers vous. Vous l'avez fait spontanément. Moi, d'ailleurs, de mon côté, je vous ai invité. Je savais pas que vous alliez faire ça. Ça s'est fait comme ça. J'ai vu que vous démarriez un truc. Et ben oui, c'est le moment de le faire. Et je trouve très bien que des gens comme Partouche, qui eux ont les moyens évidemment, vous aident. Et c'est pas quand on aura des millions de lecteurs ou d'auditeurs qu'on en aura besoin à ce moment-là. C'est justement pour démarrer. Parce qu'on n'a pas de repères, parce qu'on a besoin de gens qui nous aident. Et donc, c'est formidable. Et puis, j'espère que ça va continuer, que grâce à ça, vous allez pouvoir booster le truc, quoi. Mais bon, ça semble pas mal parti. Ça part pas mal. On n'a pas de retour pour l'instant très précis parce que le numéro 1, en fait, on a voulu rester 2 mois en kiosque pour que les gens aient le temps de le découvrir. Donc, en fait, actuellement, on peut trouver le numéro 1 et le numéro 2. Ouais. Donc, on n'a pas de chiffre de vente précis, on n'a que des estimations. Et je peux rien dire de plus, les estimations ne passent pas du tout dans les derniers. Donc c'est tout ce qu'on souhaitait, pas être dans les derniers. Les premiers, on verra plus tard. Mais on voulait avoir un lectorat, un public, des gens qui trouvent des infos. Donc voilà, ce pari-là, il est gagné. Puis ce que j'espère, c'est que dans 1 an, on fera une émission ensemble pour fêter les 1 an de Aspoker, les 1 an de Calling Station. J'espère bien, ouais. Puis voilà. Ça serait sympa, ouais. Alors, pour finir, bon, là, d'ailleurs, dans le mag, il y a des trucs aussi que j'ai trouvé sympas. C'est des trucs tout cons, mais c'est vachement pratique. Il y a, par exemple, ça paraît bête, mais le programme télé spécial poker. Il y a les tournois réguliers des cercles et des casinos, ce qui est pas idiot parce que ça change tout le temps, c'est en perpétuel mouvement, ces choses-là. Il y a aussi un annuaire des clubs. Donc, on a un aperçu comme ça global de ce qui se passe dans le poker près de chez soi ou plus loin, si on voyage. Et on peut se dire, tiens, là, il y a un tournoi qui va là. Justement, je devais aller dans le sud, je devais aller dans le nord. Il y a tel casino qui organise ça. Je vais peut-être me faire un petit 50 € là, histoire d'aller tâter du fiche, etc. Donc, je trouve ça très pratique et c'est très sympa. Et pour finir, je vais quand même savoir si tu... quelles sont s'il y a des évolutions prévues dans le futur, quelles sont les ambitions aussi du mag? On les connaît bien sûr, les ambitions c'est simple, c'est de vendre le plus possible et de plaire, mais par exemple je pensais tu vois aux évolutions, il y a une question qui était intéressante. Est-ce que par exemple vous avez prévu une version numérique? Est-ce que c'est à l'étude? Alors c'est bien que tu en parles. Version numérique, c'est à l'étude, mais en fait, le principal, la prochaine évolution pour nous,
On n'a pas eu le temps encore de travailler sur notre site internet et on va s'y mettre. Il y a des idées. Et en fait, j'ai dit, si on fait un site internet, on va essayer de faire aussi quelque chose de différent. Donc, des sites de news, ça existe déjà. Tout le monde fait ça très bien. Des forums, tout le monde fait ça très bien. Donc, il y a un projet de site. Il reste 2-3 choses à concrétiser. Pareil, quelque chose qui sera, je pense même assez inédit puisque je l'ai pas vu encore ailleurs. Donc, le e-mag, pas sûr, mais une interactivité site et magazine, quelque chose de tout à fait nouveau, surprise. D'accord. D'ailleurs, je signale à tout le monde qu'il y a un site, hein, tu peux donner l'adresse. das-poker.fr, site qui pour l'instant est réduit à son strict minimum, mais comme je viens de le dire, d'ici l'été, normalement de belles surprises à venir. Bon, bah, tant mieux, mais au strict minimum, mais il y a, je crois, si je me trompe pas, tu me le diras, qu'on peut faire des abonnements en ligne qui coûteraient aussi moins cher que si on achetait le magazine au numéro, bien entendu. Et je crois qu'on peut le faire par l'intermédiaire du site. Hein. Ouais, il y a un abo en ligne, il y a la possibilité de commander le magazine à l'unité pour recevoir chez soi. Et ça, c'est l'avantage d'avoir une belle maison d'édition derrière, puisqu'on expédie dans le monde entier. Donc, quelqu'un peut commander Das Poker à l'unité n'importe où dans le monde. D'accord, bah c'est merveilleux. Et alors, quelles sont, allez, comme ça, on délire un peu, vos espérances en matière de vente? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Déjà, un truc réaliste, hein, évidemment, des millions d'exemplaires, mais ça, c'est impossible. Dans un truc réaliste, vous êtes fixé un chiffre sur lequel vous êtes dit, si on n'atteint pas ça, on n'est pas content? On n'a pas vraiment de fixé de chiffre. Après, on a des contraintes économiques. Il y a des seuils de rentabilité. Qui sont pas si élevés que ça. C'est un mix entre la publicité et les ventes. Chiffre de vente, je peux pas t'en dire comme ça puisque j'ai pas d'objectif fixé par mon éditeur. D'accord. On va dire, j'ai des objectifs par rapport aux autres magazines. Moi, j'aimerais me situer autour de comme fait Poker Magazine. D'accord. Qui est pour l'instant le leader. C'est le leader, c'est ça, oui. Voilà, si on est un peu après lui, ça m'irait tout à fait. D'accord, mais bien sûr. Correction, je dirais pas les chiffres de vente, parce que ça se fait pas trop d'annoncer les chiffres de vente des concurrents. Non, d'accord, non. Ok. Non, mais par rapport à lui, voilà, tu veux te mettre dans la roue, on va dire. Voilà, se positionner au niveau de Poker Magazine, ça serait bien. C'est très bien. Bon, mais juste pour rebondir aussi, l'idée c'est pas seulement d'être premier, le mag qui vend le plus. L'idée c'est aussi de secouer en fait un peu la presse papier et de donner envie à plus de lecteurs de venir en fait acheter le magazine. Parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'il y a une grosse demande sur le poker, le monde du poker en général. Et il y a vraiment pas tant de gens qui achètent des magazines en général. Oui, c'est ça, oui. Donc l'idée c'est vraiment de secouer, de donner envie à plus de gens de venir acheter. Oui. Pas forcément juste de battre les concurrents en fait. L'idée. Oui, non, bien sûr. Et puis en plus, vous vous situez pas forcément, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure sur la cible marketing, sur les mêmes joueurs. Hein. Vous êtes peut-être justement, vous avez peut-être la chance de pouvoir attirer plus les gens qui débutent, etc. Même si je trouve que les analyses quand même techniques, puisque Web est là, sont tout à fait pertinentes et un débutant total ne comprendra pas tout quand même. Hein. Il aura peut-être des difficultés au début à comprendre tout, donc c'est pas une analyse tout à fait basique. Mais la ligne générale du mag, c'est en tout cas l'impression que j'en ai en l'ayant lu, c'est que ça s'adresse à des gens qui vont rencontrer le poker et qui le rencontrent depuis quelque temps. Je pense pas que ça s'adresse à des joueurs déjà très tu vois, aguerris, très perfectionnés déjà. J'ai l'impression. Mais ceci dit, justement, les plus nombreux sont ceux qui sont pas aguerris. Et tant mieux pour les joueurs d'ailleurs, hein, pour nous. Hein. On préfère ça. Oui, l'idée c'est de faire un magazine grand public parce que il y a aussi une constatation qui est que quelqu'un de très aguerri en poker, s'il veut connaître, se renseigner sur, je sais pas, un move particulier ou quelque chose, il sait très bien sur quel site aller trouver. Voilà, sur quel forum, etc. Bien sûr. Voilà, donc le but du jeu, c'est vraiment proposer. Ça s'appelle un magazine. Donc le magazine, il faut qu'il y ait un côté mag, un côté
un peu fun, un côté un peu vivant, avec des petites infos qui seraient pas forcément sur Internet aussi faciles que ça, etc. C'est pour ça que les dossiers que font Web, on essaye de les faire plus originaux, plus visuels, plus faciles à lire aussi. Donc voilà, c'est vraiment la volonté, c'est d'aller chercher des joueurs et de donner aussi envie à ces joueurs d'aller au table, parce que entre le nombre de joueurs qui jouent online et le nombre de joueurs au table, il y a un fossé. Donc l'idée de ce road movie, quand j'en vois des gens jouer des tournois live, c'est aussi donner un peu l'envie à des gens qui auraient un niveau moyen de passer au live plus fréquemment. Voilà, d'accord, ok. Bon, ben, ça me semble bien clair. Je vous remercie tous les trois pour ce Short Ended. Si vous avez quelque chose à rajouter, Web, Romain, Julien, vous pouvez le faire. Oui, j'en profite juste parce que Aurélien nous a fait une magnifique news comme d'habitude sur Podcast Stratégie en fait. On a décidé en fait de donner un abonnement d'1 an à une personne de Podcast Stratégie. Ah oui, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est vrai. Oui. Ah oui, c'est bien d'en parler, ouais. Bah vas-y, oui. Voilà. Donc en fait, donc c'est un concours assez fun. Le but c'est de prendre une photo de soi avec le magazine dans l'endroit le plus insolite, dans la position la plus insolite. Voilà, tout ce que votre imagination pourra. Ouais, bah c'est sympa, c'est sympa. Sortir, ça peut être rigolo en plus. Et donc il y a un thread qui a été créé. Donc allez-y et puis vous allez pouvoir gagner un abonnement ou pas d'ailleurs parce que il va falloir trouver des idées. Mais ouais, c'est très sympa. Bon, très bien. On veut de l'insolite, on veut de la photo insolite. Si elle est en bonne définition, c'est pas impossible qu'on la publie pas d'ailleurs. Ah bon, bah en plus, alors vous allez devenir célèbre, alors c'est génial. Alors tout ça à vos appareils numériques et puis à vos imaginations pour vous photographier dans une position. On a vu Aurélien qui a donné l'exemple, d'ailleurs dans la news. Et allez-y, vous allez pouvoir gagner donc cet abonnement. Bon les gars, je vous invite à rester avec nous pour la suite de l'émission. La suite de l'émission à laquelle vous pourrez participer. Et la suite de l'émission, est-ce que quelqu'un connaît la suite de l'émission? Ça s'appelle comment la rubrique? Trash Talk. Yes, alors je lance. Jingle. Trash Talk. Trash Talk. Voilà, Trash Talk. Bon, alors, Trash Talk. Alors là, on va improviser comme d'habitude. Alors, il y a eu une petite discussion sur le forum. Alors, je propose qu'on fasse le Trash Talk là-dessus, qui était sur... vous savez qu'en ce moment, à l'Assemblée nationale, se discute la loi. Donc, ça nous intéresse tout sur le poker, la légalisation, etc. Et est-ce que Azerty 1345 est là? Je vais me remettre sur le chat maintenant que je vois quelque chose. Est-ce qu'il est là? Parce qu'il m'a dit qu'il... Ouais, il est là. Est-ce qu'il a un micro prêt? Je le vois dans la liste, je le vois pas dans le chat. Azerty, es-tu là? Non, il n'est pas là. Bon, alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Trash jingle, ouais, c'est ça, ouais, grave. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir et qu'on parle un petit peu de cette loi sur le trash talk? Allez les gars, réagissez un petit peu. Alors, ça coupe pas chez moi, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, bon, il n'y a personne qui veut intervenir dans le chat. Non, j'ai pas de souci. Ça doit être un problème de je ne sais pas quoi. Là, pour l'instant, ça. Je vais demander à mes invités s'ils m'entendent tous correctement sur Skype. Si ça coupe chez eux. Non. Oui. Non. Pour moi, ça coupe pas, pardon. Voilà. Bon, donc voilà, c'est dans le coaching player. Là, j'y peux rien et je suis d'accord que c'est pas marrant. Bon, les gars, qui c'est qui veut prendre le micro? Si vous voulez, on peut parler d'autre chose à ce moment-là. On peut parler des femmes au poker si ça vous intéresse pas la loi. Alors, ça coupe pour tout le monde. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Malheureusement, je suis pas responsable de ça. Là, on me dit dans le chat que ça coupe et moi ça coupe pas et ça coupe pas chez nous sur Skype. Ça coupe sur le coaching player.
Je vous propose un truc, c'est de demander qu'on fasse un coaching player digne de ce nom maintenant pour le 2010. Ça serait vachement sympa. Voilà. Non, mais je vous demande pas de parler dans le chat pour ça. Venez si vous avez des idées sur la loi, parce que en fait l'histoire c'est le trash talk, c'est qu'on parle ensemble et ça serait sympa. Qui c'est qui veut venir? Alors, on fait pas de trash talk ce soir? Vas-y, invite-moi Maxi Pouce. Ok, d'accord. Alors Maxi. Mais sinon, on peut parler d'autre chose, hein. C'est pas un problème. Mais par contre, il faut réagir maintenant parce qu'il y a des gens, vous savez, qui écoutent le podcast. Voilà, je te vois, Maxi. Attends, oh là, ce coaching player, c'est quelque chose quand même. Je vais quand même faire une manifestation bientôt pour qu'on change ça. Maxi, je te donne la voix. On peut parler du striptease d'ailleurs, hein, de Maxi. Normalement, tu devrais la voix. Ah, je te suis sur le striptease, moi je dis. Ouais, mais X-Demon, peu importe le sujet, mais viens parler. Viens parler. Ce que je te demande, c'est de venir au micro. Mais bien sûr. Bonsoir, messieurs. Moi, peu importe, on change le sujet. Salut Maxi, tu nous entends? Ah, je vous entends bien. Ah, vous n'avez pas trop d'écho là, les gars? Nous, ça va. Mais peut-être dans le coaching player. Tu peux m'inviter player. sur Skype sinon. Hein, ouais, je peux essayer de t'inviter. Le problème, c'est que la conférence, là, je ne sais plus où elle est. Mais voilà. Alors ça, c'est parce que j'ai les deux doigts dans le truc. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait, d'ailleurs. J'ai les deux doigts occupés. Tu pourrais nous en dire plus sur ces deux doigts? Ouais, bah, oui, justement. Là, je suis un écouteur, Trox. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, Maxi, je vais t'inviter. N'oublie pas de me couper ici. Hein. Ouais, même. Ouais, je vais te couper. Pour l'instant, je vais t'ajouter. Papy découvre l'informatique. Non, je plaisante. Non, mais parce que justement, j'avais coupé mon truc pour les sons. Et voilà pourquoi. Donc, Maxi. Bonjour, messieurs. Et il faut vraiment me couper sur le coaching. Est-ce que tu es coupé là sur le coaching là? C'est bon normalement? Bonjour Maxi. Salut tout le monde. Oh, le son est beaucoup mieux hein, finalement sur Skype. Ah, beaucoup mieux. Et là, il n'y a rien à faire. Hein. On pourra dire ce qu'on veut. C'est le même Maxi. Il n'a pas changé de micro. Vous pourrez dire ce que vous voulez. Le coaching player, on va faire un scandale un jour. Parce que sinon, ça me nique mon émission maintenant. Et je vais me mettre en colère au bout d'un moment. Ça n'est pas très grave. Ouais. Dis, non, je voulais parler un petit peu de la loi. On a déjà vu l'exemple des Italiens qui peuvent encore jouer sur full tilt, sur plusieurs rooms comme ça. Exactement, oui. Il y a des solutions dont j'ai parlé sur le coaching la dernière fois. Il y a les proxys qui marchent plutôt bien. Il y a des réseaux virtuels VPN, qui utilisent des serveurs dans d'autres pays. Donc, vous avez des adresses IP d'autres pays. Il y a des systèmes de cache-out autres que Neteller. Par exemple, pour Full Tilt et PokerStars, il y a des cache-out directement sur les comptes. Il y a des cache-out via chèque qui sont pas mal. Il y a etc. Donc, ouais, mais alors les cash-out, d'accord. Mais là, on parle de la France. Mais comment ça va se passer? Parce que tu prennes le moyen de cash-out, ça c'est pas un problème. Mais les gens si tu es sur un site illégal, ça va rentrer sur ton compte à un moment donné. D'abord, il faut voir un petit peu s'ils considèrent que les sites comme Full Tilt, etc., sont illégaux réellement. Ça, il faudrait voir un petit peu. Est-ce qu'ils bloquent les adresses IP de PokerStars, par exemple, ou bien est-ce que c'est la France carrément qui va bloquer des adresses comme en Chine où on a vu certains trucs? Ça m'étonnerait. Donc, je pense que c'est un peu contourner la loi, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de solutions, que ça soit pour jouer ou pour cash-out. Alors, je vois un proxy diminuer la vitesse. La vitesse pour jouer au poker, c'est vraiment... il n'y a pas besoin d'une vitesse, d'une connexion très très rapide, donc ça, c'est pas un problème. D'un autre côté, je vois ici aux États-Unis, c'est interdit de jouer au poker. D'accord? Oui, c'est vrai, c'est paradoxal ça. Hein. Je peux vous dire que je joue souvent et qu'il n'y a pas de problème pour cash-out. Ou pour cash-in pour certains. Mais voilà, c'est interdit, c'est totalement interdit. Il n'y a pas de loi réellement, mais c'est clairement interdit. Oui, mais tu sais, ils vont mettre un hardware aussi, un serveur frontal, tu vois, qui va analyser toutes les données. Hein,
non seulement de connexion, mais les données, toutes les données, quoi, 100% des données. Tiens, il faut que j'arrête mon Skype, puisqu'on me Skype pendant l'émission. Aïe, 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 c'est terrible. Faut que je me remette. Excusez-moi, je fais une petite manip. Voilà, ne pas déranger. Merci. Mais ils vont mettre ça en place où? Dans les rooms de poker qui sont OK avec eux? Ou bien ils vont faire ça en France, tous les comment dire, les providers d'internet, etc. Parce que si c'est les rooms de poker, il faudra jouer sur les autres rooms. Et Full Tilt Poker ne s'est pas plié à la loi italienne. Je vois pas pourquoi il se plierait à la loi française. Si c'est effectivement en France, là, ça commence à être plutôt chaud parce que finalement, il y a des centaines de sites illégaux en tout genre qui sont tout à fait accessibles, que ce soit en France ou en Belgique. Je vois pas très bien comment ils vont faire pour faire ça, que ça soit directement ou que ça soit via un proxy, via etc. Anonymizer, machin. Il y a beaucoup de solutions pour ceux qui veulent vraiment jouer tranquillement et sans payer une règle énorme. Par contre, je conseille pas du tout de le faire puisque ça risque d'être illégal en France. Donc ici, c'est juste pour voilà. D'accord. Mais ne le faites pas, bien entendu. Une petite parenthèse, Zygmunt vient de me contacter. Il veut prendre la parole. Je l'ai invité, mais je ne sais pas, Zygmunt, si tu. Si, j'ai écouté. Tu es là, d'accord. Bon, ça va bien. Salut Zygmunt. Alors on a un accent toulousain avec nous, un accent belge, un accent du sud, on a un accent canois, on a l'accent parisien. Voilà, c'est cosmopolite, c'est très bien. Salut Zygmunt. Salut. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette loi, toi? Moi, je pense que je vais m'activer à clearer quelques bonus avant que la loi passe. D'accord. Tu veux faire le plein un petit peu, quoi? Ouais, voilà. Et après, cash-shooter une grosse partie et partir avec $50 et remonter les limites petit à petit, je pense. D'accord. Donc, dans un site là qui sera légal à ce moment-là pour nous, quoi, en France. Je sais pas, peut-être PokerStar malgré tout, mais l'international plutôt, mais. PokerStar a prévu. C'est Full Tilt par exemple qui poserait un problème. Pour l'instant, ils ont dit que ils étaient pas OK pour ça, quoi. Oui, mais PokerStar le français, mais il restera toujours le .com, je pense. Ouais, voilà. Mais ça, c'est ce que vient d'expliquer Maxi. On peut y accéder. Moi, j'ai toujours un doute sur. Je pense que sur des petites sommes, c'est vraiment pas un problème, mais on va pas être embêté. Mais pour les joueurs qui gagnent un petit peu plus d'argent, ça va peut-être être un peu plus compliqué, non? Enfin, je sais pas. En même temps, ceux qui gagnent déjà beaucoup d'argent, potentiellement, ont des problèmes à l'heure actuelle déjà. Déjà? Ah oui. Potentiellement, oui. Si vous avez des problèmes de gagner beaucoup d'argent, n'hésitez pas. Hein. Maxi pouce avec un P sur PokerStars, vous virez tout, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, et on s'arrange après, c'est ça, oui. Non. Moi, je vais vous enlever le poids de gagner beaucoup d'argent. D'accord, oui. Ouais. Bon, alors donc toi, tu vas éclairer des bonus, etc. Bon, c'est dommage que Azerty ne soit pas là alors qu'il m'avait dit qu'il interviendra. Il est là, mais... parce qu'en fait, il y avait une petite discussion avec Romain, là, comme ça. Tu étais... Et Azerty, tu es là? Tu veux prendre la voix ou pas? Je le vois dans le chat maintenant. Bon, apparemment, il réagit pas. Ok. Ouais, non, parce que Romain, il disait que lui, par contre, ça l'intéressait bien. Alors ça, c'est quand même le seul, mais il avait des raisons pour dire ça. Par exemple, par rapport à votre mag, hein, c'est plutôt intéressant, cette loi. Ouais, non, pour préciser, j'ai dit que avoir un cadre légal dans le poker, c'était quelque chose qui pouvait aussi assainir un peu la situation en France, voilà. Après, c'est sûr que ça arrangera pas tout le monde et que la loi telle qu'elle, elle est absolument pas conforme aux attentes des joueurs de poker en ligne et complètement insensée pour quelqu'un qui a déjà joué. Ouais. Bah oui, c'est ça. Oui, quand on connaît un petit peu du point de vue du joueur, c'est pas terrible, quoi. Hein. Par contre, j'en parlais avec Player, je sais plus quand. Ouais. Et justement, ce serveur par lequel passeraient tous les joueurs français, ça serait un peu comme de la dictature, parce qu'apparemment, c'est utilisé déjà en Chine.
au Oui, niveau enfin, de Google, enfin toutes les censures qu'il y a en Chine. Oui, non, ça c'est pour les blocages en Chine, mais c'est le même principe, oui, apparemment. Bon, techniquement, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en fait, c'est contrôler toutes les informations qui passent par un serveur, un gros serveur avec plein de machines, etc. Tu vois, et donc c'est pour ça que moi je me dis il y a peut-être un problème sur les cash out après, parce que c'est pas le moyen de paiement. Le moyen de paiement, il sera autorisé. Mais bon, si tu vas, c'est pour ça que je m'inquiète sur les sommes. Si tu cash out $100, tu n'auras jamais de soucis, à mon avis. Mais le gars qui va gagner un gros MTT, par exemple, un jour, qui va gagner 10 000, 20 000, voire plus, et qui cash out ça sur son compte, et qui l'aura fait, par exemple, sur une room qui n'est pas dite légale, il risque peut-être, j'en sais rien, hein, peut-être d'avoir des ennuis, quoi. En premier, c'est la room, normalement, hein, puisque c'est fait. La loi est pas faite pour aller attaquer le joueur. Hein, attention, hein. Normalement, théoriquement, le joueur, il risque rien. Mais donc, Azerty, c'est toi qui devrais parler dans le micro. Je te demande depuis tout à l'heure de venir et tu le fais pas. Ouais, je te remercie. Je pense que tu es coupé, E.T. Bon, alors je suis coupé. Je sais pas s'il y a. Tu peux mettre comment dire, l'activation level à non, 0. mais j'ai rien changé depuis tout à l'heure. Normalement, si je suis coupé, c'est je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, on parle plus fort parce que moi, quand je parle, ça s'active si je vois bien. Écoutez, moi, je m'entends là. Si vous ne m'entendez pas là, je peux même plus rien vous dire. Je ne sais pas. Non, je peux pas parler plus fort. Je parle normalement. Peut-être qu'il y a une coupure de connexion, je ne sais pas quoi. J'en sais rien. Voilà. Ça fera une raison de plus aux gens pour écouter le podcast. C'est une bonne chose. Alors, bah oui. Bon, ben on verra pour ce podcast. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Alors, c'est un petit peu embêtant. Est-ce que tu as ton activation level qui est à 0? Ouais. Enfin, je vais la remettre, peut-être pas à 0, mais depuis tout à l'heure, tout le monde m'entend. Mais là, à 0, tu peux la mettre à 0, vas-y, ouais. Comme tu es le seul à parler, en fait. Mais c'est vrai que sur le chat, on l'entendait pas très bien. Mais là, sur Skype, je t'entends mieux, E.T. Ouais, sur Skype, il n'y a pas de problème, mais c'était ça. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a un problème de micro, s'il y a un problème de connexion. Moi, je m'entends. Est-ce que vous m'entendez? Ça coupe en milieu de phrase. Bon, là, je ne sais pas, mon activation est à 0. Hein. Donc, c'est bien le merdier, hein, ce trash talk. C'est pas grave, je vais gueuler dans le micro. Trash talk. Voilà, trash talk. D'ailleurs, voilà, tiens, trash talk. Là, c'est bien, là. Là, ça coupe pas, voilà. Trash talk. Trash. Bon, voilà, c'est indépendant de ma volonté. Je suis désolé. Bon, on va mettre un terme à l'émission. C'est un peu le bordel. Il paraît qu'il y a des coupures partout, etc. Non, là, ça coupe pas, là, quand tu parles bien fort mais comme j'ai ça. Rien changé. J'ai rien changé. Donc, voilà. Donc, c'est un peu bizarre. Peut-être c'est un problème de connexion temporaire. J'ai pas changé du tout le volume de mon micro. Je remercie le coaching player encore une fois de me couper de temps en temps. Les gars, si vous avez quelque chose à rajouter, c'est le moment ou jamais. Je vais mettre un terme à l'émission bientôt. Les piles du micro, ouais, c'est ça, ouais. Les piles de mon micro. Si tu voyais mon micro, tu saurais que ça marche avec une alimentation fantôme. On appelle ça. Donc, il n'y a pas de pile dans mon micro. Voilà. Le tilt. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour finir, Zygmunt, Maxi, Webb, Julien, pour finir cette émission, puisque apparemment on a des petits problèmes de son. Je suis vraiment désolé de ça. Franchement, j'ai pas l'impression que je puisse faire grand-chose. Ouais, c'est vrai que cette histoire de serveur, c'est quand même assez inquiétant, dans le sens où, en gros, ils vont quand même centraliser des données qui sont... en gros, les sites qui voudront s'aligner sur la loi française vont devoir montrer patte blanche et fournir des bases de données assez incroyables. Enfin, ils leur demandent des choses qui sont de l'ordre du privé et qui font assez... Moi, ça me fait un peu peur que l'État aille avoir mes gains, par exemple, sur plusieurs années, où je ne sais pas comment ça va se passer, mais si l'État demande à certains sites d'avoir les gains de certains joueurs sur plusieurs années en avant, qui nous dit que le fisc après va pas venir nous faire chier, voilà. etc. Donc, c'est ça la question que je pose, exactement. Ouais.
Donc c'est un peu inquiétant, voilà. Ouais, pour moi, c'est Mais d'un autre inquiétant. côté, nous, comme je disais avec Romain, nous on veut vendre des pages de pub. Aujourd'hui, les annonceurs, ils se bousculent pas parce qu'il n'y a pas de cadre légal et parce que c'est plus ou moins un peu. Enfin, voilà. Et on sait très bien que le jour où la loi elle passe, on aura beaucoup plus de facilité à avoir des annonceurs, etc. C'est évident. Donc la loi, malheureusement, on est obligé de l'attendre, malgré le fait qu'elle soit assez horrible dans le format où il la propose là, quoi. Ouais, elle est assez horrible pour les joueurs et puis même peut-être pour certaines rooms, je ne sais pas exactement. Enfin ça, je pense que je me fais moins de soucis. Ils vont s'adapter, des gens comme PokerStar, etc. Je pense qu'ils ont les moyens de s'adapter. Mais bon, le problème, c'est que voilà, si ça fait 2 ans que tu joues sur une room, que tu as des statuts VIP, etc., tu vas tout perdre parce que ça, c'est prévu. Hein, même ceux qui vont s'adapter. Hein. Je voudrais juste rebondir encore sur ce que Laurence vient de dire. On aura plus d'annonceurs, mais moins d'acheteurs parce que moins de joueurs. Alors là, je suis pas d'accord du tout. On regarde ce qui s'est passé en Italie. Le nombre de joueurs a largement augmenté, mais qu'est-ce qui va augmenter ? Ce qui va augmenter, c'est le nombre de joueurs perdants. Et en fait, le nombre de joueurs gagnants, c'est pas la majorité des joueurs. Et donc, effectivement, la RAC va tuer les joueurs gagnants. Ouais. Mais peut-être que les sites, ils s'en foutent peut-être un peu parce que ce qui leur fait... la majorité des joueurs, c'est les joueurs perdants, c'est eux qui déposent, qui redéposent, etc. Et donc, s'ils augmentent le nombre de joueurs total, je ne sais pas si ça va les déranger tant que ça de perdre leurs joueurs gagnants. Après, j'en sais rien, mais bon, c'est à voir, quoi. Ouais. Il faut voir aussi que les rooms ont vraiment des gros budgets pub et marketing et sont vraiment prêts à envoyer vraiment beaucoup de choses dès l'ouverture de la loi. Ouais. Et que... Bon, j'ai vu qu'il y avait quelques amendements quand même qui étaient passés pour essayer de les restreindre un peu au niveau de la télé, de la radio, par exemple. Mais si ça explose comme ils ont les moyens de faire exploser, il y a vraiment encore énormément de gens qui n'ont jamais joué ou qui hésitent à faire le pas, qui pourraient le faire. Donc pour moi, il y a les gens qui ont un budget PMU ou un budget loto, tu décales un peu cette niche vers du poker. Surtout qu'aujourd'hui, le poker, chez ces gens-là, il y a une forte image d'illégal, etc., très péjorative. Et donc, ouais, ça change un petit peu quand même maintenant, mais bon. Ouais. Cette image, elle change justement avec des magazines comme vous. Hein, ça fait changer les images aussi, tout ça. Hein, les médias, le poker à la télé. Il y a encore ça qui est ancré, mais bon, c'est aussi quelque part déjà devenu une mode. Hein, d'ailleurs, le gouvernement ne s'est pas trompé. Il faut bien qu'il rattrape un petit peu le retard qu'il a par rapport à ça, hein, quelque part. Donc, non, je pense que pour vous, c'est une bonne chose, effectivement. En tout cas, Romain, je pense que tu auras beaucoup moins de problèmes à trouver des annonceurs dans quelques temps quand ça sera passé, effectivement. Oui, j'ai énormément d'annonceurs qui me disent oui, on veut annoncer dans votre magazine, on est vraiment partant, mais on peut pas le faire maintenant. Voilà. On n'a pas envie de prendre le risque d'annoncer dans le flou actuel et on peut pas. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, des rooms comme PokerStar, etc., je pense qu'ils ont vachement les moyens de réagir. Les grosses rooms, ça va pas être un problème pour eux. Peut-être que les réseaux vont changer, parce que peut-être que les petits réseaux, ce sera plus compliqué. Et qu'on va se retrouver, je ne sais pas comment ça va se passer. Au début, on va peut-être avoir 50, 100 rooms comme ça, puis ça va se réduire peut-être petit à petit à une dizaine. Hein, j'en sais rien. Moi, c'est un peu comme ça que je vois, et c'est ce que je crains aussi pour les joueurs, quoi. Déjà, de pas. De toute façon, oui, si la loi change pas avec les taxes qui prévoient de prélever, c'est sûr qu'il y aura pas assez de trafic pour faire pour avoir 50 rooms qui arrivent à tourner, en fait. Ouais, moi j'ai peur de ça. Hein. Et là, ça va être embêtant et pour les rooms et pour les joueurs, et on va se retrouver finalement sur très peu de rooms à jouer entre nous, et ça c'est pas cool. Et c'est embêtant pour les joueurs de MTT qui vont évidemment plus pouvoir faire théoriquement, hein, bien sûr, légalement les Sunday millions et les choses comme ça. Pour les gros joueurs de MTT, c'est pas drôle. Je pense qu'en cash game, on s'en sortira, à mon avis. À l'exception des joueurs de SPT, qui sont break-even, qui vont se retrouver perdants et qui pourront plus jouer 24 tables. Oui, c'est ça, en même temps. Ouais. Voilà. Bon, mais Webb, il a décidé maintenant d'arrêter et de devenir un joueur de poker sérieux, hein, depuis qu'il est devenu journaliste.
Et puis surtout, avec la naissance de ma fille, j'arrête de toucher à la drogue. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Moi, c'est à la naissance de mon fils que j'ai commencé la drogue. Ah, d'accord. Ouais, mais je te promets quelques nuits sans sommeil, web, logiquement. Enfin bon, peut-être pas toi, ta femme ou tous les deux. Dans quelques temps, tu vas voir, c'est rigolo au début. Voilà. Là, tu vas voir, c'est rigolo au début. Ouais. Et Maxi, ça va mieux toi maintenant ou c'est encore Écoute, ça va, il dort un petit peu la nuit, donc ça va. Ouais, il n'y a pas de problème. Ouais, d'accord. Je sais pas me plaindre. Ok. J'ai hâte de la revoir. Elle m'a envoyé un message là en me disant que ses seins ont explosé le soutif avec la montée de lait là. J'ai hâte de voir ça. Ouais, tu vas voir que tu pourras pas le toucher surtout parce que ça fait bien mal, il paraît. Oui, en plus, c'est là que tu vas comprendre ce que c'est être devant une vitrine de stripteaseur. Oui, il y a un message pour quelqu'un. Bon, c'est ma femme qui m'appelle en plus. Qu'est-ce que tu racontes à la radio là? Je t'entends. Hein. Bon les gars, et en plus ça va être le tour de Julien bientôt puisqu'il nous a confié que Madame était enceinte et lui aussi va vivre ça dans quelques temps. Donc bon courage à toi aussi. Hein. Tu vois finalement les heureux événements ont leurs inconvénients aussi. Les gars, je mets un terme à cette émission. C'était Calling Station, la 3e. Hein. Vraiment, good luck à That's Poker. Merci pour être venu nous parler de votre magazine. Plein de bonnes choses. Merci de nous avoir invités. Voilà, merci à toi pour ton accueil. Ouais, c'est tout à fait normal, ça me fait plaisir et franchement j'espère que ça va fonctionner pour vous et on fêtera ça dans un an comme on a dit. Hein, tous ensemble. La même chose. Ouais, voilà, ça serait cool. Et Maxi, good luck, c'est pas la peine de te souhaiter, toi, on sait déjà. Mais merci de ton intervention. Salut Zygmunt, je sais pas s'il est toujours là. Oui, Toulousain, là. Voilà, bon. Je voulais dire un petit mot pour le striptease quand même. Parce vas-y. Ouais, au contraire. Faut pas lâcher la pression. Hein. Non, il faut pas lâcher. T'as pas vu le lien que je t'ai envoyé là? C'est tout à la fin de la vidéo. Oh non. Ah merde, je me suis gouré sur le lien. Bon, tu me le mettras dans Skype, le lien, parce que moi je l'ai pas vu, je regardais pas le chat à ce moment-là. Si tu as laissé un lien ou tu le mets sur le forum, ça intéresse quand même tout le monde. Je l'ai mis sur le forum, effectivement. Ah, tu l'as mis sur le forum. Et tu t'es gouré dans le lien. Oh non, il nous l'a refait encore à l'envers là ou quoi? Je suis extrêmement déçu de moi-même. Je suis vraiment désolé. Mais vous l'aurez un jour. Hein, mais moi j'attends la chanson de Clowns d'abord. Ah ça non, t'attends rien du tout. Je vois pas le rapport. Clown, il a rien à voir là-dedans. Qu'il veuille faire une chanson ou non, c'est pas notre problème. Nous, tu nous as promis la semaine prochaine. En plus, c'est enregistré. Tout le monde l'a entendu. En plus, t'as promis. C'est plus possible, Maxi. Non, c'est vrai. Je vais me plier à vos exigences. Ouais, tu l'as fait pas à l'envers. En plus, il y a la caméra maintenant. Ah oui, non, mais là, on attend, et puis, mais on n'attend pas jusqu'à demain. Il faut que tu la fasses maintenant. Début novembre 2008, oula. Oui. Bon, ok, ça fait un peu longtemps, c'est vrai. J'avoue. Je vais prendre mes responsabilités. T'as eu quand même le toupet de nous parler de semaines. Oui, ça fait quelques semaines. Mais le problème, c'est que j'essaye d'avoir un peu d'abdos, un peu de pectos et tout, et ça fait 2 ans à peu près que je fais des abdos et des pectos tous les jours, mais ça change pas grand-chose. Donc, c'est ça le problème. Tu les fais peut-être pas bien. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression de bien les faire. Ouais, mais si t'en fais 3 par jour, ça va pas changer grand-chose, c'est sûr. il faut que non, mais je vais le faire, mais il faut que je prenne un moment où la voisine ne regarde pas à travers la fenêtre et que ma femme soit pas là pour pas qu'elle se demande quoi, et voilà. Oh là 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 là. Ouais, écoute, Maxi, moi je te propose de faire des sessions un peu plus loose. Ça va te mettre en tilt, et comme tu as promis de faire des pauses en tilt en faisant des sessions de pompage, comme tu appelles ça, de pompe, et après des séries d'abdos, eh ben, essaye de trouver cette méthode-là, parce que nous, on a besoin de voir très très vite cette vidéo. Et je vais le faire. En plus, j'ai une nouvelle caméra magnifique et voilà. Tout. Là. Je vais le faire. Je vais y travailler. Ouais, comme ça, on verra mieux les défauts de tes abdominaux. C'est encore plus marrant. Voilà. Mets pas la pression, hein, Maxi, mais en fait, si. Florian a raison en plus. Je fais le guignol en balançant ma souris dehors, courir et l'écraser. Et je m'inquiète de l'opinion de ma voisine. Oui, effectivement. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, ouais. De toute façon, tout ce qu'il raconte à propos de ça est illogique. On le sait très bien. Il essaye
essaye de s'échapper. Non, mais regarde la vidéo, tu verras la vidéo. Tu vas comprendre après. Quand j'aurai un vrai lien, je la regarderai sur le forum. Si tu as posté, j'irai voir après l'émission. Promis, hein, bien sûr. Pas de souci. Mais j'attends ça avec impatience. Tu t'es vu quand tu tiltes le titre du post et tu verras. Je suppose que c'est dans la section bar. Ouais, le coin bar, ouais. Ouais, d'accord, ok. Bon, je regarderai ça. Bon, les gars, allez, trêve de plaisanterie. On est désolé pour les problèmes de son. Si ça a coupé, franchement, je peux rien faire. Je sais pas ce qui s'est passé. Je m'en excuse, même si je ne suis pas responsable. Je vous remercie, tous les invités. C'était Calling Station, la 3e émission. J'envoie le générique de fin. Et je vous dis à jeudi prochain. Ciao, les gars. Calling Station. Calling Station. Calling Station.